La première chose que j'ai faite après ma réincarnation, c'est de m'envoyer moi-même en prison. Pour cela, j'ai d'abord vidé les entrepôts de tous les grands supermarchés de la ville. Puis je suis allé au zoo pour voler un ourson panda. Pendant que la police me recherchait à travers le monde, je suis allé me rendre directement, juste pour qu'ils me mettent rapidement en prison. Seulement parce que l'apocalypse arrive dans 2 jours. Les plantes et les animaux du monde entier vont se transformer en monstres féroces. Mais seulement 10% de l'humanité va s'éveiller pour devenir des êtres dotés de pouvoir. Les autres seront des mutations chanceuses, devenant des zombies dépourvus de raison. Et au début de l'apocalypse, la prison peut être considérée comme l'endroit le plus sûr. Après tout, les dispositifs de sécurité de la prison ne sont pas à prendre à la légère. À ce moment-là, dans la salle d'interrogatoire de la prison de Yancheng, une belle policière au physique attirant me regardait avec étonnement, car elle ne pouvait vraiment pas croire que ce jeune homme au visage délicat devant elle, et avec celui qui, grâce à ses propres efforts, a directement mis Yancheng sur le devant de la scène nationale. Mais son bon sens professionnel lui a permis de rapidement gérer à nouveau ses expressions. Jian, puisque tu as déjà plaidé coupable, il vaut mieux que tu dévoiles rapidement l'emplacement des objets volés. Ainsi, nous pourrons aussi t'aider à obtenir une réduction de peine. Cependant, je n'ai rien entendu de l'interrogatoire de la belle agente. À ce moment-là, je fixais intensément ses armes redoutables avec stupéfaction. Oh là là, cela doit absolument être un dé. Yang Qimuer, assise en face, a immédiatement affiché une expression noircie à l'entente de ces mots. Non seulement elle évite l'interrogatoire, mais elle ose aussi me taquiner aussi ouvertement. Elle frappa la table et cria aussitôt. Jian, comprends bien ta propre situation. Avec les actes que tu as commis, on te donne maintenant une chance de réduction de peine. Ne sois pas ingrat. Cependant, je n'avais pas la moindre peur. Il fixe toujours l'arme de Yang Qimuer sans aucune retenue. La provocation était prévue dès le départ. L'objectif est d'énerver cette belle policière. Il vaudrait mieux qu'elle s'en aille furieuse. Après tout, je ne veux pas perdre mes 2 derniers jours en interrogatoire. Quant aux provisions de l'entrepôt du supermarché, elles sont maintenant tranquillement rangées dans mon espace de stockage. Je suis aussi très surpris. Je me suis réincarné avec des pouvoirs spatiaux de ma vie précédente. Yang Qimuer retient sa colère intérieure, dit-elle en serrant les dents. Jian, je te conseille de bien réfléchir. Est-ce que tu veux vraiment passer ta vie en prison? Pourtant, je ne suis pas du tout émue et j'affiche un sourire lubrique. Belle policière, je ne sais pas si tu es toujours vierge. Si c'est le cas, viens me voir dans 2 jours. Je te donnerai 2 paquets de nouilles instantanées pour acheter ta nuit. Si tu ne le es pas, ce prix doit être un peu plus bas, au maximum un demi-zac. Yang Qimuer a écouté mes mots. Elle a ressenti comme un coup de tonnerre en plein ciel frappant le sommet de son crâne. En ce moment, quelle logique, quel code de conduite. Tout cela a été jeté par-dessus bord. Elle a maintenant une seule pensée. C'est de faire savoir à ce pervers mortel. Pourquoi les fleurs sont-elles si rouges? Mais juste au moment où elle s'apprêtait à agir, j'avais une expression provocatrice en ouvrant la bouche. Allez, allez, allez. Essaie de me toucher un instant. Je te porterai plainte pour torture. La belle policière veut-elle devenir ma codétenue? Ces mots ont laissé Yang Qimuer figé sur place. C'était complètement absurde. Elle se retrouvait menacée par un criminel avec la loi. Finalement, elle ne pouvait que décharger sa colère sur la table d'interrogatoire innocente. Mon expression ne changeait toujours pas. J'ai même ajouté de manière provocante. Oh là là, ces petits points devraient me frapper la poitrine. Une sensation d'impuissance sans précédent monta dans le cœur de Yang Qimuer. Elle ne comprenait pas pourquoi cet homme avait une si belle apparence. Comment se fait-il qu'il ne fasse rien de ses mains? Si l'interrogatoire continue, on ne sait pas encore quelles paroles répugnantes ce type pourrait dire pour se provoquer lui-même. De toute façon, l'autre partie est déjà arrêtée. Il n'y a pas urgence. En pensant à cela, Yang Qimuer me lança un regard meurtrier. Après m'avoir dévisagé avec fureur, elle sortit en colère de la salle d'interrogatoire. Rapidement, 2 gardiens de prison entrèrent. Ils me conduisirent sans ménagement vers une cellule, en me regardant en tant que nouveau. Les 9 prisonniers dans la cellule brillèrent d'un éclat d'intérêt. Pour les anciens de la cellule, un nouveau prisonnier. C'était une occasion de divertissement rare. Donc, après m'avoir vu, ils réagirent tous comme s'ils avaient reçu un coup de fouet. En ce qui concerne ce qui allait se passer ensuite, j'étais déjà préparé mentalement. C'est dommage que mon pouvoir spatial n'ait pour l'instant éveillé que la fonction de stockage. Sinon, n'importe quel pouvoir pourrait les faire mourir sans laisser de traces. Le gardien qui m'a amené ici m'a donné un avertissement symbolique puis est parti. À peine sorti, je suis tombé sur Yang Qimuer qui arrivait en face.
L'un des gardiens a exprimé des inquiétudes. Équipe Yang. Est-il vraiment approprié de mettre ce type ici? Parce que là-dedans, ce sont tous des criminels violents. Yang Qimuer a fait un geste de la main pour interrompre. Ne t'inquiète pas, vieux Wu. Je ne suis pas venu ici pour rien, après tout. J'ai du discernement. Le gardien de prison nommé Wu a entendu cela. Il a secoué la tête avec un sourire amer, impuissant. Bien que cela ne soit pas conforme aux règles. Mais qui peut refuser la fille du directeur, après tout? De l'autre côté de la cellule. Au moment où la porte de la cellule s'est refermée, les regards des prisonniers sont immédiatement devenus malveillants. Surtout celui qui est à la tête, l'homme chauve. Une certaine perversité transparaît dans son maléfice. Il frotta ses mains avec excitation et dit : « Espèce de gamin. Écoute bien. Ici, je suis le roi. Si tu ne veux pas souffrir, tu feras ce que je dis. » Tous les prisonniers, en entendant ça, d'une manière très coordonnée, ils ont tous enlevé leurs pantalons. L'homme chauve, avec une impatience visible, m'a crié : « Espèce de gamin, ne reste pas là comme ça. Dépêche-toi et enlève-elle aussi. » Les autres prirent également la parole. Aujourd'hui, nous allons enfin changer de goût. En plus, c'est un petit beau gosse. Il n'a probablement jamais été exploité. Ça doit être vraiment agréable à utiliser. En entendant cela, j'ai enfin compris ce qui m'attendait. J'avais entendu dire avant. Les nouveaux arrivants en prison sont souvent maltraités par les anciens. Mais je ne pensais pas que dès le départ, il fallait se faire exploser. Je retins mon dégoût et je les insultai en colère. Va te faire foutre, pervers. Aujourd'hui, je vais changer vos mauvaises habitudes. Et les prisonniers ont entendu ma colère. Leur visage affichait encore plus de malice. On avait presque l'impression que plus ça criait, plus ils s'amusaient. Ils se sont rapidement regroupés autour de moi avec une grande complicité. À ce moment-là, Yang Qimuer, dehors, a vu la scène et a aussi blêmi. Elle n'a pas hésité et est entrée directement. Mais à la seconde suivante, tous, y compris lui, se sont pétrifiés sur place. J'ai sorti un couteau de cuisine comme si je faisais de la magie. Avec une rapidité fulgurante. Je l'ai placé sous la gorge du homme chauve. Yang Qimuer était abasourdi. C'est elle qui m'a fouillé quand je suis entré. Les autres prisonniers ont instinctivement couvert leurs entrejambes et ont reculé. Après tout, il s'agit de quelque chose de sérieux, on ne rigole pas avec ça. Quant à l'homme chauve. À ce moment-là, même la voix a commencé à trembler. Frère, parlons tranquillement. J'ai jeté un coup d'œil dédaigneux vers le bas du crâne rasé. Pourquoi tu commences à avoir peur maintenant? Fin comme une aiguille. Et en plus, tu essaies de faire le malin. Tu veux me transpercer? Le crâne rasé a immédiatement fait une tête comme s'il avait mangé de la merde. Mais il n'osait pas en dire plus. Si le couteau de ce type était à un autre endroit, il aurait le courage de résister. Mais là, il est sur son point vital. Alors mieux vaut laisser tomber. À ce moment-là, Yang Qimuer, réalisant la situation, s'est tourné vers moi avec sévérité. Jianyan, ne sois pas impulsif. Je te promets que je traiterai cette affaire sérieusement. Concernant l'apparition de Yang Qimuer, je n'ai pas été très surpris. Dès que je suis entré par cette porte, j'ai remarqué que quelque chose n'allait pas. Parce que ces prisonniers portent tous des gilets rouges. Cela signifie qu'ils sont tous des criminels violents. Alors que moi, je suis juste un voleur ordinaire portant un gilet bleu. Théoriquement, je ne devrais pas être enfermé avec un groupe de criminels violents. Il est évident que quelqu'un a agi dans l'ombre. Ils essaient clairement de me piéger. Je feins d'être surpris et je regarde Yang Qimuer. Belle agente, que faites-vous ici? Yang Qimuer semble un peu mal à l'aise à cette question. Je cherchais une excuse pour éluder la question. C'est alors que j'ai pris un air de réalisation et j'ai commencé à parler. J'ai compris. Mais je me souviens que j'ai dit de venir me voir dans 2 jours. Pourquoi es-tu plus pressé que moi? Si tu ne peux vraiment pas attendre. Sinon. En disant cela, je me dirige vers le lit de fer. Le sens ne pourrait pas être plus clair. En entendant mes mots, Yang Qimuer. Cette petite culpabilité dans son cœur s'est instantanément évaporée. Si les regards pouvaient tuer. À cet instant, j'aurais déjà été découpé en 1000 morceaux par elle. Elle regrette même maintenant d'être venue. Puis, elle s'approcha d'un pas rapide et vola le couteau de cuisine. Ensuite, elle sortit directement avec une expression noire. Alors que la porte de la cellule se refermait à nouveau. Les prisonniers poussèrent un soupir de soulagement. Surtout le gars chauve. D'abord, il ressentit une légèreté sans précédent. Puis, c'était une colère démesurée. Espèce de gamin. Bien que je ne sache pas comment tu as fait entrer ce couteau de cuisine. Mais tu oses me menacer avec ce couteau. Tu ne devrais pas y penser aujourd'hui. Mais il s'interrompit avant de finir sa phrase. Parce que j'avais un autre couteau dans ma main, pointé sur son aiguillon.
Le gars chauve pouvait même sentir clairement que son petit frère avait la peau abîmée. Je changeai complètement mon attitude désinvolte. Je le fixai d'un regard glacial et dis calmement. Je pose des questions, tu réponds. Ose dire autre chose. Et je te couperai la langue. Le gars chauve était trop effrayé pour parler. Il hocha simplement la tête frénétiquement. Quel est ton nom? Que est-ce que tu as fait? Depuis combien d'années es-tu là? Le gars chauve balbutia. Ouya. Blessure volontaire. Ça fait 5 ans que je suis ici. Je ne peux m'empêcher de regarder à nouveau l'aiguille à broder de Ouya. Et toi, tu parles de blessure volontaire? Tu utilises une aiguille pour blesser les autres intentionnellement? Ouya aurait dû être en colère en entendant cela. Mais maintenant, il ne peut vraiment pas se fâcher. Son instinct lui disait. L'homme en face de lui, capable de sortir un couteau à tout moment, est très dangereux. Ensuite, je suis retourné à la question sérieuse. As-tu entendu parler du nom Wang Lei? Dans ma vie précédente, Wang Lei était parmi les 3 plus puissants. J'ai un autre but en entrant dans cette prison. C'est de voir si je peux le gagner à l'avance. Cependant, c'est à ce moment-là. La porte de la cellule s'est soudainement ouverte. Un gardien de prison nommé a pointé Ouya. Numéro 250. Sort un moment. Ouya, après un instant de surprise, est devenu très inquiet. Il pensait que c'était à cause de ce qui s'était passé tout à l'heure, qu'il allait être emmené en cellule d'isolement. À ce moment-là, j'ai lancé à lui un regard d'avertissement après avoir rangé mon couteau de cuisine. Le message était clair. Il ne faut pas dire ce qu'il ne faut pas dire. Cela lui fit instinctivement se couvrir le entrejambe. Après m'avoir souri avec difficulté, il se précipita vers la porte comme s'il s'enfuyait. Cependant, à sa grande surprise, il se retrouva emmené dans une salle d'interrogatoire. En tant que vétéran de la prison, Ouya comprit immédiatement quelque chose. Avant qu'il ait le temps de réfléchir davantage, il vit approcher une beauté dont la silhouette et l'apparence étaient au-delà de ce qu'il aurait osé imaginer dans sa vie. Elle s'avança lentement. Cette personne s'appelle Wang Yuanyuan. Les fournitures que j'ai volées, la plupart venaient de chez elle. Wang Yuanyuan s'approcha de Ouya et prit la parole. Jianyuan est dans la même cellule que toi. Ouya fut surpris. Dans la prison, on l'appelle généralement le numéro de prisonnier. De plus, je viens juste d'entrer. Il n'a donc naturellement pas eu l'occasion de connaître mon nom. Un gardien de prison à côté prit la parole. Numéro 250. Cette personne devant vous est la fille du milliardaire de Yansheng. Vous comprenez ce que cela signifie, n'est-ce pas? En entendant cela, Ouya écarquilla instinctivement les yeux. Cependant, après sa surprise, il a immédiatement affiché un sourire et a tapé sur sa poitrine en disant « Mademoiselle, si vous avez besoin de quoi que ce soit, n'hésitez pas à le dire. Il n'y a personne que je, Ouya, ne puisse gérer à la prison de Yansheng. Ouya est ici depuis un bon moment. Il connaît naturellement tous les rouages de la prison. Il a déjà fait ce genre de choses trop de fois. En ce qui concerne la performance de Ouya, Wang Yuanyuan était très satisfaite. Dans votre bain, il y a un jeune homme qui s'appelle Jianyuan. J'ai besoin que vous lui cassiez une main, et qu'il révèle où se trouvent les marchandises qu'il a volées. Ouya était sur le point d'acquiescer. Mais il s'est soudain figé. Il connaît bien tous les autres qui partagent le même bain que lui. À l'exception de ce dur qui vient juste d'entrer. Est-ce que ce gars est vraiment Jianyuan? En y pensant, Ouya sentit un courant d'air frais sous son entrejambe. Mais en y réfléchissant plus attentivement, ce gars a peut-être un couteau? Mais en ce moment, il travaille pour la fille du plus riche de Yansheng. On peut tout à fait demander au gardien de fouiller ce gamin. Ensuite, il suffira d'appeler quelques frères de plus. Ce problème sera alors réglé, non? C'était déjà frustrant d'être menacé par Jianyuan avec le deuxième frère. Et voilà qu'une occasion de se venger se présente si rapidement. En y pensant, Ouya a soudain éclaté de rire. Wang Yuanyuan a vu la réaction de Ouya. Avec une expression de dédain, elle a tourné son regard vers le gardien à côté. L'intention dans son regard était très claire. Est-ce que ce truc fou est fiable? Le gardien, visiblement gêné, a toussé 2 fois avant de crier. Numéro 250. Qu'en est-il? Dites quelque chose. Si ce n'est pas possible, je chercherai d'autres personnes. Ces mots ont ramené Ouya à la réalité. Il a immédiatement acquiescé avec enthousiasme. Pas de problème, c'est certain. Je vous ferai même un bras en plus. Je vais lui briser les 2 mains directement. Demain midi, lors des activités libres, attendez-vous à voir. Après que Ouya a été renvoyé à sa cellule, je lui ai fait un signe de la main. Celui qui pique les gens avec une aiguille. Viens ici un instant. Dans l'esprit de Ouya, 10 000 chevaux sauvages ont traversé. Espèce de salaud. C'est sans fin, n'est-ce pas? Demain, tu vas voir. Mais même en pensant cela, Ouya s'est quand même approché avec un air flatté. Frère Nan, que puis-je faire pour vous?
Ces mots m'ont légèrement surpris. Comment sait-il qu'il y a un Nan dans son nom? On dirait que cette sortie ne sera pas simple. Mais je suis resté impassible en disant: pourquoi le gardien de prison t'a-t-il appelé dehors? Wuya a répondu immédiatement sans réfléchir: frère Nan, ne vous inquiétez pas. Je n'ai absolument pas parlé de couteau. Je peux le jurer. Très bien, je sais que tu n'oses pas. Sinon. En disant cela, j'ai de nouveau jeté un coup d'œil entre ses jambes. Cela a fait reculer Wuya instinctivement de plusieurs pas. Après cette tentative, je peux donc à peu près deviner pourquoi Wuya a été appelé dehors cette fois. Tant qu'il ne se plaint pas. Pas de gardien de prison pour me déranger, c'est tout ce qui compte. Peu importe les complots ou les ruses que tu as, ça ne m'inquiète pas. Le lendemain matin, les prisonniers se lèvent à 6h30. Ils passent une demi-heure à ranger et à se laver. Ensuite, ils doivent participer à 4 heures de travail de réhabilitation. Après cela, il y aura 1 heure de temps de repos. À ce moment-là, je suis assis devant une machine à coudre, en train de pédaler comme il faut. Mais mon attention n'est pas vraiment là. Pendant que je pédale sur la machine à coudre, je jette un coup d'œil aux gens autour. Je repère rapidement la silhouette de Wang Lei. C'est un homme d'environ 25 ou 26 ans, dont l'apparence n'est pas remarquable. En ce qui concerne ce futur super cogneur, je suis déterminé à l'obtenir. Je pensais à passer le voir lors du temps libre tout à l'heure pour me faire connaître. Wang Lei semble avoir perçu quelque chose et lève brusquement la tête. Et il croise exactement mon regard. Je ne peux m'empêcher d'être un peu surpris. Ce Wang Lei n'est vraiment pas un tueur à gages pour rien. Il peut me détecter même de si loin. Et à ce moment-là, Wang Lei fronce les sourcils. Il est vraiment perplexe. Il ne connaît même pas cette personne. Pourquoi est-il en train de me regarder en souriant bêtement? En attendant, Wuya fait aussi son travail distraitement. Il attend juste de pouvoir se rattraper plus tard lors de l'activité libre. Lorsque l'horloge au mur atteint silencieusement 11 heures précises, une sonnerie claire et agréable retentit. Les prisonniers dans l'atelier arrêtent tous leur travail. Ils affichent des expressions de soulagement. On dirait vraiment les élèves du primaire qui montrent leurs émotions en entendant la cloche de la fin des cours. En attendant, les gardiens de prison commencent à vérifier le volume de travail accompli par tout le monde. Le travail des prisonniers a des objectifs chaque jour. Si cela n'est pas accompli, ils devront continuer à travailler durant l'heure de repos suivante. Mais moi, qui utilise une machine à coudre pour la première fois, je ne savais pas tout cela. Je viens de perdre mon attention. Je n'ai pas du tout avancé dans mon travail. Je me suis donc brusquement retourné vers Wuya à côté. Wuya était fixé par mon regard malveillant. Il fut instantanément surpris. Il se sentait perplexe. Se pourrait-il qu'il ait remarqué quelque chose? Profitant du moment où Wuya était distrait, j'ai rapidement rangé le résultat de son travail sur la machine à coudre de Wuya dans l'espace de rangement. Puis je l'ai sorti et l'ai mis sur ma propre machine à coudre. Ensuite, j'ai agi comme si de rien n'était et j'ai commencé à organiser les objets sur ma machine à coudre. Pendant ce temps, Wuya était encore dans l'incompréhension. Quelle est la signification de ce regard soudain? Mais en pensant que Jianyan ne pourrait pas sauter longtemps, je n'y ai donc pas réfléchi davantage. J'étais sur le point de tout ranger pour subir un contrôle préventif. Mais j'ai trouvé le vide. Il baissa les yeux. Tout son être resta figé. Quelle est donc cette situation? Dans l'urgence, Wuya a directement commencé à insulter. Je vais me faire foutre. Qui a touché à mes affaires? Les insultes ont immédiatement attiré l'attention de tout le monde. Un gardien de prison s'est approché pour réprimander. Numéro 250. Que veux-tu faire? La séance de rééducation a été gâchée. Ensuite, le gardien a lancé un regard à la boîte de rangement vide à côté de la machine à coudre de Wuya. Il a immédiatement répliqué avec un visage sombre. Numéro 250. Tu t'en sors bien. Tu n'as produit aucun produit fini en toute la matinée. Comme d'habitude, le temps de pause est annulé. Fais des heures supplémentaires pour atteindre l'objectif. Après une scène de comédie, le gardien a ensuite vérifié les objectifs de travail de chacun. À part Wuya, tout le monde a atteint les objectifs. Au fur et à mesure que les prisonniers se mettaient en file pour partir, le visage de Wuya devenait de plus en plus sombre. À ce moment-là, il avait envie de se cogner la tête contre un mur. Il a inexplicablement raté l'occasion de se venger de Jianyan. Il a manqué l'occasion de laver son honneur. Centre d'activité collective de la prison. Les prisonniers ont commencé leur moment le plus heureux de la journée. Et je me suis approché de Wang Lei pour lui parler. Frère, que est-ce que tu fais tout seul ici? Je suis plutôt bon au basket. On m'appelle le cob de Yansheng. Alors, tu as envie de faire une partie de boules? Mais d'abord, il faut que tu saches. Si tu perds, tu devras m'appeler grand frère. Wang Lei est resté sans voix en entendant cela. On a déjà un peu plus de 20 ans.
Comment peut-on être aussi immature? Pourtant, il ne m'a pas répondu. La raison est simple. Il n'y a rien de mieux que de flatter sans raison. Soit on est un traître, soit un voleur. Je ne suis pas pressé non plus. Se méfier des inconnus est tout à fait normal. Après un léger moment de réflexion, je continuai. Frère, ne sois pas si distant. Je veux juste être ami avec toi. Peut-être qu'il était un peu agacé par mon insistance. Wang Lei me regarda intensément. Je ne suis pas intéressé à me faire des amis. On est déjà en prison. Est-ce vraiment nécessaire de se faire des amis? Tu as du temps à perdre. Autant aller discuter un peu avec ces gardiens de prison. Ne m'embête pas. Il pensait avoir été assez explicite. Si quelqu'un avait un minimum de sensibilité. À ce moment, il aurait dû faire demi-tour. Mais il a sous-estimé mon impertinence. Je lui ai répondu avec un sourire chaleureux. Mon frère, tu te trompes. J'aime bien me faire des amis parmi les détenus. Surtout toi. Pendant ce temps, dans la salle de surveillance, le gardien Li Si dit à voix basse à Wang Yuanyuan avec un air sombre. Mademoiselle Wang, il y a un problème du côté de Wuya. Cet idiot a probablement échangé des indicateurs avec quelqu'un. Il est encore en train de faire des heures supplémentaires à l'atelier. Wang Yuanyuan pensa méchamment en entendant cela. Une chose inutile. Qui lâche tout au moment critique. Il n'est pas le seul à être dur dans cette prison, n'est-ce pas? J'ai entendu dire qu'il y a un criminel nommé Laomo dans votre prison qui est plutôt redoutable. En entendant les mots ou vieux mots, Li Si fut immédiatement alarmé. Était-ce-vous sûr de vouloir le laisser y aller? Ce gars a des méthodes bien plus efficaces que Wuya. Mais il agit sans ménagement. Il pourrait très bien tuer Jam Nan sur le coup. Wang Yuanyuan savait aussi ce qui inquiétait Li Si. Elle prit donc la parole pour le rassurer. Rassurez-vous. D'après mes enquêtes sur Jam Nan, il n'a pas ce genre de courage. De plus, s'il y a un problème, ma famille Wang s'en occupera. De quoi avez-vous peur? Avec ces mots de Wang Yuanyuan, Li Si était aussi prêt à tout risquer. Après tout, il avait enfin un soutien aussi puissant que la famille Wang. Comment pourrait-il être lâche à ce moment? De l'autre côté, dans la salle d'interrogatoire, je regardais d'un air désespéré Yang Qimuer en face de moi. Sans attendre qu'il reprenne la parole, j'ai pris les devants et j'ai dit 10. Pourquoi c'est encore vous, mademoiselle l'officier? Je reconnais que j'ai un certain charme. Mais tout de même, pas au point de ne pas pouvoir m'oublier, non? À ces mots, Yang Qimuer eut immédiatement un haut-le-cœur. Elle se répétait sans cesse dans sa tête. Elle considérait ces balivernes insignifiantes comme de l'air. Après une légère pause, Yang Qimuer, faisant preuve de patience, prit la parole. Jianyan, tu es tout de même une personne ayant reçu une éducation supérieure. As-tu vraiment l'intention de tout abandonner? Passer ta vie en prison? Voyant que Yang Qimuer n'était pas si facile à convaincre, je réfléchis un instant avant de parler. Si tu veux que je me justifie, ce n'est pas impossible. Mais j'ai une condition. Je veux voir ton père. À ces mots, Yang Qimuer fut immédiatement surprise. Elle ne comprenait pas vraiment quel était le jeu de Jianyan. Mais en y réfléchissant, elle réalisait qu'elle n'arrivait pas à gérer cette affaire elle-même. Finalement, c'était son propre père qui devait intervenir personnellement. De plus, faire venir son père n'était qu'une question de mots. Si cela pouvait vraiment faire parler Jianyan, pourquoi ne pas le faire venir? Ainsi, finalement, Yang Qimuer a quand même appelé son père devant Jianyan. C'est-à-dire le directeur du bureau de police de Yancheng. Le téléphone de Yang Weimin. Le bureau de police de la ville n'est pas très loin de la prison de Yancheng. 10 minutes plus tard, Yang Weimin est arrivé à la prison de Yancheng. Ayant appris que le directeur était présent, le directeur de la prison et plusieurs cadres se sont précipités à la porte pour accueillir. Bien que le bureau de police et la prison soient deux systèmes différents, mais le directeur est de niveau vice-ministériel. Quant à lui, le directeur de la prison est seulement un niveau de vice-directeur. Un grade supérieur peut écraser un grade inférieur. D'autant plus que le poste de directeur est généralement occupé par un dirigeant municipal. Yang Weimin n'est pas seulement le directeur. Il est aussi membre permanent du comité municipal de Yancheng, secrétaire de la politique et de la loi. De l'autre côté, attendait que Yang Qimuer finisse son interrogatoire. Wang Yuanyuan, qui avait l'intention de se faire justice elle-même, semblait également un peu nerveuse à ce moment-là. Si elle ne comprenait pas pourquoi ce grand dirigeant, occupé tous les jours, venait soudain ici. N'est-ce pas qu'elle envisageait de s'en prendre à Jianyan? Cela a-t-il fuité? En pensant à cela, Wang Yuanyuan, le visage sombre, regarda Li Si, qui était tout aussi confus. Effrayé, Li Si leva rapidement une main au-dessus de sa tête. Mademoiselle, je le jure, cela ne peut pas avoir fuité. En y réfléchissant, Wang Yuanyuan, sa famille,
les Wang, est établie à Yancheng depuis tant d'années, et a dépensé tant d'argent. Pour entretenir ce groupe de personnes ne pourrait pas mordre la main qui les nourrit. Elle demanda donc à Lissy d'aller se renseigner rapidement. Sinon, elle n'oserait vraiment pas s'en prendre à Jianyan imprudemment. Salle d'interrogatoire. Yang Weimin en uniforme de policier, avec 2 étoiles à 4 branches et 2 barres sur ses épaules, faisait preuve d'autorité. Ayant appris que sa précieuse fille l'avait appelé, en disant que le célèbre voleur de Yancheng demandait à le voir, il laissa immédiatement de côté son travail et accourut. Il n'y avait pas d'autre choix. Cette grande affaire à Yancheng, la pression venant d'en haut est très forte. S'il ne s'agissait pas de l'avenir de sa fille, il serait déjà intervenu personnellement. Une fois à l'intérieur, Yang Weimin s'est dirigé directement vers Yang Qimuer. Après avoir échangé un regard avec Yang Qimuer, il a tourné son attention vers Jianyan. Il faut le dire, un grand leader est vraiment un grand leader. Un simple regard dégage une grande aura. S'il n'avait pas lutté dans ce monde apocalyptique pendant tant d'années, compte tenu de l'âge et des expériences de Jianyan aujourd'hui, il serait probablement juste paralysé par un tel regard. Cela l'aurait certainement poussé à tout avouer sur les erreurs de ses ancêtres. Mais lui, maintenant, même face au roi des zombies et à ces terribles monstres mutants de niveau royal, son cœur ne ressent aucune émotion, même s'il se trouvait dans sa vie précédente. Qui oserait le regarder de cette façon? On aurait probablement perdu les yeux sur le champ. Ce n'est pas une blague. Dans la dernière vie, à l'apogée de la puissance de Jianyan, il y avait un chef de qui venait de franchir le niveau royal. Il voulait juste montrer un peu de puissance. Faire le malin. En visitant la base de Jianyan. C'était aussi comme Yang Weimin. Il a jeté un coup d'œil à Jianyan. Ensuite, il a été poursuivi par Jianyan pendant 10 jours et 10 nuits. Enfin, Jianyan lui a crevé les yeux. Et lui a brisé la taille. La raison donnée était que son regard a fait ressentir à Jianyan une menace. S'il attendait de franchir un autre niveau, il viendrait sûrement avec des gens pour attaquer sa base, pour voler des ressources. Jianyan n'autorisera jamais aucune menace potentielle. S'il y en avait, il fallait l'écraser, même s'il s'agissait d'une existence qu'il ne pouvait pas vaincre. Même en utilisant des stratégies, il fallait éliminer l'adversaire. C'est la loi de survie dans ce monde apocalyptique. Par conséquent, à ce moment-là, face au regard perçant de Yang Weimin, Jianyan n'avait pas du tout peur. Au contraire, il a affronté le regard de l'autre. Le visage impassible, il dit. Directeur Yang, je n'en dirai pas plus. Je vais aller droit au but. Je vous ai appelé pour vous proposer un échange qui ne peut que vous être bénéfique. Je ne sais pas si le directeur Yang est intéressé. La réaction de Jianyan a vraiment choqué Yang Weimin. Même si je ne suis pas une personne si importante, je suis tout de même le chef d'un bureau. Les criminels qu'il a examinés, même les grands trafiquants de drogue responsables de nombreux meurtres, en face de lui, ne pourraient pas rester aussi impassibles. De plus, ce petit gars n'a même pas l'air d'avoir peur. Et il ose même dire qu'il veut faire un échange avec moi. Cela a laissé Yang Weimin quelque peu perplexe. Faire un échange entre un criminel et un policier. C'est vraiment comme Liu Laolao entrant dans le grand jardin. Pour la première fois. Avec un ton curieux, Yang Weimin prit la parole. Jeune homme, es-tu sûr de vouloir faire un échange avec moi? Jianyan hocha la tête avec assurance. C'est exact, un accord. C'est à vous de décider. Le directeur de la police de Yancheng est secrétaire judiciaire. Sans attendre la réaction de Yang Weimin, Jianyan poursuivit. En ce qui concerne mon affaire, la pression d'en haut doit être forte. On dit les choses clairement. Directeur Yang, après m'avoir arrêté, vous m'avez immédiatement remis à l'agent Yang pour interrogatoire. C'est juste pour lui dégager un chemin. Justement, j'ai ici un énorme accomplissement à présenter. Si cela est confié à vous et à l'agent Yang, une fois dans la province, cela ne devrait pas poser de problème. Lorsque Yang Qimuer et Yang Weimin entendirent cela de Jianyan, leurs yeux reflétèrent un doute. Mais les paroles suivantes de Jianyan ont immédiatement pétrifié les deux. Même Yang Weimin, ce grand dirigeant du monde politique. À cet instant, il n'était plus serein. On entendait Jianyan raconter comme une histoire, énumérant les objets qu'il avait volés. En fait, Jianyan n'avait pas seulement volé quelques marchandises de la famille Wang. Si ce que Jianyan dit est vrai, ce qu'ils savent n'est que la partie émergée de l'iceberg. À part la famille Wang de Yancheng, plusieurs grandes familles des villes voisines ont également été visitées par Jianyan. Les industries s'étendent à tous les secteurs. La raison pour laquelle cela n'a pas été largement divulgué, c'est en fait parce qu'à ce jour, les bureaux de police de plusieurs villes n'ont toujours pas trouvé la moindre piste concernant les voleurs. Il y a tout simplement trop de choses volées. Ce ne peut pas être le fait d'une seule personne. De toute façon,
c'est un groupe de voleurs très conséquent. Donc, ils se sont trompés dès le début sur la direction à prendre. De plus, il y a dans la ville une telle bande de super voleurs. La police a enquêté pendant plusieurs jours sans aucune piste. Si cela venait à se savoir, où mettraient-ils la face de la police? Mais Yang Weimin, étant dans le système, occupe une position élevée. Il en a naturellement entendu parler. Il ne s'attendait simplement pas à ce que tant de vols soient en fait liés à ce jeune homme d'une vingtaine d'années devant lui. Même lui a un sentiment d'irréalité. Une personne. Comment est-il possible de voler autant de choses? C'est quelque chose que les gens peuvent faire. On voit Yang Qimuer et Yang Weimin comme deux piliers se tenant sur place. Jian fronça un peu le nez, gêné. Il pensa. On dirait qu'il en a peut-être trop dit. Cependant, on dirait que l'objectif a été atteint. Si la famille Yang venait à le savoir. Jian n'a aujourd'hui révélé que 10 de ses milliards de ressources. Je ne sais pas s'ils vont s'évanouir sur le coup. Après un bon moment, Yang Weimin fut le premier à réagir. Sa première réaction était naturellement de ne pas croire. Il sortit donc son téléphone. À mesure qu'il composait et raccrochait les appels, le visage de Yang Weimin devenait de plus en plus sombre. Il ne pouvait pas imaginer. Dans une société aussi harmonieuse aujourd'hui, il y a même un super voleur aussi audacieux. En plus de sa colère, Yang Weimin devenait de plus en plus agité. Une fois que ces choses seront mises en pratique, pour lui et Yang Qimuer, cela serait en effet un accomplissement majeur. Après avoir fait des efforts pour ajuster ses émotions, Yang Weimin dit avec une voix encore un peu tremblante. « Deal, que dois-je faire pour que tu avoues, et que tu révèles l'emplacement de ces objets volés ?» Voyant que l'autre avait déjà cru à ce fait, Jam Nan ne perdit pas de temps en bavardage. Répondit directement. « C'est très simple. Je veux que tu promettes à partir d'aujourd'hui d'utiliser tous les moyens à ta disposition pour garantir la sécurité de ma sœur et de mon frère, surtout celle de la famille Wang. Quant à la date, il vaut mieux qu'elle soit valable de façon permanente. Bien que, avec les capacités de Jam Nan, il n'ait pas peur de certaines petites ruses dans l'ombre. Mais une attaque ouverte est facile à éviter, tandis qu'une attaque sournoise est difficile à défendre. Plus il y a de garanties, plus il y a de sécurité. Yang Weimin a pu atteindre sa position actuelle à 40 ans passés. Le contexte derrière lui n'est pas non plus simple. On dit que le patriarche de la famille Yang a des liens avec l'armée. Après la fin du monde, toutes les institutions doivent obéir à l'armée. Jian agit ainsi. C'est aussi pour prévoir l'avenir. Quant à savoir si l'autre tiendra sa promesse, Jian ne s'inquiète pas du tout. Parce qu'à ce moment-là, le légendaire pays numéro 1 viendra le rencontrer en personne. Yang Weimin, après avoir entendu la demande de Jian, reste à nouveau dans l'incrédulité. Il pensait pouvoir pousser quelqu'un d'aussi impitoyable que Jian a avoué. Le contenu de cet échange ne devait certainement pas être simple. Il ne s'attendait pas à ce que ce soit juste pour garder un œil sur sa famille. En tant que chef de la police, protéger la vie et les biens des citoyens, c'est en effet son devoir. À ce sujet, il n'a eu aucun doute et a hoché la tête en acceptant. Ensuite, il a de nouveau demandé avec incertitude. C'est cette condition. Il n'y a rien d'autre. Jian esquisse un sourire. C'est aussi simple que ça pour le moment. Mais après, ça peut être différent. Afin de dissiper les inquiétudes de Yang Weimin, Jian a immédiatement révélé l'endroit où il avait caché ses fournitures. Tout cela était déjà prévu depuis longtemps. Il a intentionnellement laissé un lot de fournitures dehors. La raison pour laquelle ces fournitures ne sont pas stockées dans l'espace. La nature a ses propres usages merveilleux. Après avoir obtenu le lieu exact, Yang Weimin a immédiatement tiré sa fille, qui était encore sous le choc, hors de la réalité. Et il a dit d'un ton pressé. Tu dois retourner immédiatement au bureau. Et c'est toi qui diriges l'équipe. Allez à la montagne Phénix pour chercher les biens qu'il a mentionnés. Le pavillon de Tianmo. Assure-toi de tout ramener. Dans les yeux de Yang Qimuer, qui a été brusquement ramené à la réalité, il y avait encore une expression de confusion. Après un bon moment, elle a enfin réalisé en disant Tian du chante. Quoi? La salle de chat? Ce type a vraiment tout avoué. Très bien, je vais y aller tout de suite. En disant cela, elle s'est précipitée vers la porte. À ce moment-là, Jian a de nouveau gentiment fait une remarque. Le pavillon de Tianmo. Si vous devez déménager, je crains que les camarades du bureau de police n'aient pas suffisamment de personnel. Mon conseil ici est, il serait préférable d'inviter les gardiens de prison à se joindre à nous. Plus on est nombreux, plus on est fort. L'efficacité est également élevée. Yang Qimuer, qui s'était déjà précipitée vers la porte en entendant cela, fut soudainement secouée. Puis elle se retourna, le visage méfiant, fixant Jam Nan. Espèce de malandrin,
Tu ne nous trompes pas, n'est-ce pas? Tu choisis n'importe quel endroit pour essayer de nous détourner. Ne me dis pas que tu veux t'évader. Bien que ma prison de Yangcheng soit une prison locale, ce n'est pas un endroit dont tu peux t'échapper. Je te conseille de renoncer à cette idée. La réaction soudaine de Yang Qimuer. Jam Nan fut très surpris. On dit que les femmes avec de gros seins n'ont pas de cervelle. Bien que cette femme soit un peu colérique, elle a tout de même une bonne tête. Elle peut faire le lien aussi rapidement. Jam Nan avait aussi ses raisons de dire cela. Il voulait aussi saisir cette opportunité. Éloigner quelques gardiens de prison. Faire baisser l'intensité de la surveillance dans la prison. Ces mots sont plus pour Yang Weimin. Yang Weimin est également choqué à nouveau. Il a été émotionnellement influencé par Jam Nan sans s'en rendre compte, se concentrant uniquement sur ses réalisations politiques. Chaque jour au pavillon magique, il a failli donner son accord. Le pavillon du ciel. Dans le regard de Yang Weimin vers Jam Nan, il y avait un peu plus de réticence. C'est vraiment un étudiant universitaire d'un peu plus de 20 ans. Qui oserait encore dire que les étudiants universitaires sont naïfs et stupides? C'est lui le premier à désapprouver. Le pavillon magique n'est qu'un. Les choses en sont arrivées là. Le pavillon du ciel. Peu importe si le lieu mentionné par Jam Nan est vrai ou faux. Il doit aussi envoyer quelqu'un pour vérifier. Alors, Yang Weimin a fait un signe à Yang Qimuer. Après avoir reçu le signal de son père, Yang Qimuer a poussé la porte de la salle d'interrogatoire. En même temps, Yang Weimin a de nouveau pris le téléphone. Mettre Jiannian dans une cellule séparée. Envoyer 2 autres camarades pour renforcer la surveillance. Rien ne doit arriver. À ce moment-là, Jiannian prit aussi la parole. Bureau Yang. Je vais te dire la vérité. Il n'y a absolument aucune fausse déclaration dans ce que j'ai dit. Il y a vraiment beaucoup de choses. Juste quelques personnes du poste de police. Ce n'est pas assez de bonne volonté. En outre, l'agent Yang avait également raison. J'ai décidé d'affronter la situation. Je veux simplement m'évader. C'est pourquoi Tianfeng. Vous devez informer les agents de police armés. Si c'est possible, il serait mieux de mobiliser directement une unité de soldats. J'ai peur que tu n'aies pas assez de personnel des 2 côtés. Dès que ces mots sortirent. Stupéfait, le téléphone de Yang Weimin tomba par terre avec un bruit. Si d'autres disaient cela, Yang Weimin n'aurait peut-être fait qu'un sourire méprisant. Mais c'est Jiannian qui a dit cela. Je ne sais pas pourquoi. Magasin de Tinmoman. Une sensation de crise sans précédent apparut soudainement dans son cœur. Ce gars a réussi à voler tant de choses. Il est absolument impossible de ne pas avoir de véritables compétences en main. En pensant à cela, Yang Weimin dit avec un visage sérieux. Tian Jiannian, le grand Jiannian. En tant que citoyen chinois, tu devrais savoir que l'évasion de prison est un crime grave dans notre pays. Et avec les capacités de notre pays, même si tu réussis à t'échapper de prison, tu ne pourras pas aller très loin. Ne t'inquiète pas. Tant que tu te comportes sagement, je te promets de faire pression pour une réduction de peine. Avec un air désinvolte, dit. Chaque jour, directeur Yang. De toute façon, si j'étais toi, je préviendrais immédiatement les forces spéciales. Et je demanderais aussi aux soldats de venir. Avec cette double garantie, nous pouvons être sûrs que tout sera parfait. Après cela, Jiannian ferma les yeux, indifférent. Tianmaman Guan, affichant une attitude impassible. Yang Weimin était stupéfait. Après tant d'années en tant que policier, c'était la première fois qu'il avait du mal à cerner la psychologie d'un criminel comme aujourd'hui. Faire des échanges avec la police n'était qu'une façade. Maintenant, il ose même dire ouvertement qu'il veut s'évader. Et il suggère même d'envoyer plus de renforts. Même avec le CPU grillé, il ne peut pas comprendre quelle manigance Jiannian est en train de préparer. Il ne sait évidemment pas. Cette action de Jiannian, c'est pour se trouver un garde du corps. Avant la mutation de la population, avec des unités spéciales et des soldats pour le protéger. Qui oserait se montrer imprudent face à cela? Ensuite, Jiannian a été placé dans une cellule individuelle pour surveillance. Concernant la suggestion de Jiannian, Yang Weimin n'a pas perdu de temps. Il a effectivement informé les unités spéciales de Yangcheng. De plus, il a également demandé à son père. Il a mobilisé une unité des forces spéciales de leur région militaire du Sud. Estimé. Dans quelques jours, ils arriveront à Yangcheng. Après avoir tout organisé, Yang Weimin a finalement poussé un soupir de soulagement. Avec ces 2 niveaux de protection. À moins que Jiannian ne soit pas humain. Sinon, même avec des ailes, il ne pourra pas s'échapper. De l'autre côté, après la pause des criminels, ils se dirigent tous vers la cantine pour faire la queue et manger. Jiannian a également été amené personnellement par le directeur de la prison et quelques autres hauts responsables de la prison. Le directeur a personnellement ordonné qu'il faille surveiller de près
Ils n'osent naturellement pas se relâcher le moindre instant. Une foule de criminels affiche également une expression curieuse. Ils spéculent tous sur ce que Jian a bien pu faire. Étonnamment, cela a pu faire en sorte que le plus haut responsable de la prison le surveille personnellement. À ce moment-là, fou. Certains criminels ayant quelques rumeurs commencent à se chuchoter des discussions. N'est-ce pas qu'on a dit que ce nouveau était un voleur? Depuis quand les voleurs ont-ils un tel prestige? Voleur. Qui t'a dit cela? J'ai entendu dire. Cette personne est en fait un super voleur qui fait beaucoup de bruit récemment. Tianmo Manga. Des biens d'une valeur de plusieurs milliards de la famille Wang ont été emportés par ce gamin. Ce jeune homme a l'air d'avoir à peine une vingtaine d'années. Il est si puissant. Il doit se vanter. En entendant les commentaires des gens autour, Wang Lei était également très choqué. Palais céleste. Je ne m'attendais pas à ce que celui qui avait l'air inoffensif, ce jeune homme qui insistait pour devenir ami avec moi, a en fait un si grand arrière-plan. À ce moment-là, Wuya, après avoir entendu les commentaires autour de lui, avec un visage sombre, il se tourna vers un homme grand et mince à côté. Cet homme d'âge moyen, au visage très sévère, dit « Pavillon des démons célestes. Que faire maintenant ?» Et il a été placé dans une cellule individuelle. Nous ne pouvons pas agir facilement. Le grand et mince homme appelé Mogee, en entendant cela. Pavillon des cieux débridés. Il fronça également les sourcils. Cette mission a été confiée par la fille de l'homme le plus riche de Yansheng. Une fois l'affaire réussie, il y aura de nombreux avantages. Il ne voulait évidemment pas abandonner aussi facilement. Et bien que Wuya ait perdu la chance de réduire sa peine, mais Wang Yuanyuan a quand même accepté, tant qu'il se mettait à agir. Une fois le travail accompli, il lui donnerait une somme d'argent pour sa famille. Par conséquent, en travaillant des heures supplémentaires pour atteindre les objectifs, il a également demandé à son petit frère de l'aider à copier les règles. Il a alors commencé à discuter avec l'ancien mot du plan pour s'attaquer à Jian. Au départ, il prévoyait de profiter de l'heure du repas, pour amener Jian aux toilettes pendant que les gardiens de prison ne faisaient pas attention. Mais maintenant, la situation. Ce plan ne semble clairement pas viable. Ce petit gars a manifestement de la chance. Il semble qu'il va falloir attendre ce soir pour trouver une autre occasion. Après avoir murmuré une phrase à voix basse, l'ancien mot se tourna vers l'extérieur de la cantine. Dehors de la cantine, elle pensait qu'après l'interrogatoire de Yang Qimuer, Wang Yuanyuan, qui espérait pouvoir s'en prendre à Jian, hocha la tête avec réticence. Puis, avec un visage sombre, elle se retourna et partit. Il n'y a pas d'autre choix. Bien qu'elle ne sache pas ce que Jian avait dit pour attirer l'attention de Yang Weimin. Les faits sont devant nous. À ce moment-là, si nous attaquons Jian de manière obstinée, du côté de Yang Weimin au palais des démons, il sera difficile pour la famille Wang de s'en expliquer. Et aussi le thé des cieux. Wang Yuanyuan pense. Le souvenir des cieux. Ce qui pourrait amener Yang Weimin à venir personnellement. Ce n'est certainement pas simple. Il faut d'abord retourner et se renseigner clairement. Puis voir s'il y a une opportunité d'agir. Pendant que Wang Yuanyuan quittait la prison de Yansheng, Jam Ning et Shu Weibiao sont également venus de l'extérieur de la salle d'interrogatoire jusqu'à l'entrée de la cantine de la prison. Élonne les règles. Le temps de visite des proches ne doit généralement pas dépasser une demi-heure. Palais du grand bâtiment. Ils peuvent rester si longtemps. C'est naturellement avec l'accord tacite de Yang Qimuer. Mais même ainsi, aujourd'hui au palais de la pureté des monts, cela ne peut pas dépasser 1 heure et demie. Palais de la montagne céleste. C'est justement sur le chemin de la sortie de la prison qui passe par la cantine. Les deux sont donc venus par la route. Elle jeta de nouveau un coup d'œil à Jian de loin. C'est alors qu'elle partit à contre-cœur. Inconsciemment, une journée passa rapidement. La nuit tomba lentement. Tianmo-ji. La ville de Yang est illuminée par des milliers de lumières. Les gens épuisés rentrent chez eux après une journée. Ils profitent de ce moment de repos rare. Tianmo-man Pavillon. Le monde sera pour toujours plongé dans l'obscurité. Tianmo-man Pavillon. Après avoir reçu les instructions pour la recherche dans la montagne, les camarades en poste se dirigèrent vers la montagne. Après avoir reçu l'ordre de recherche, ils emmenèrent les camarades. L'instruction les poussa à mener une recherche approfondie, et certains camarades se dirigèrent vers vers le grand site de recherche. Après avoir reçu les instructions, ils emmenèrent les camarades. Les camarades, ayant reçu les instructions, se déplacèrent vers la grande zone colorée. Après avoir reçu les instructions, les camarades mènent les recherches. Effectivement, une grande quantité de saleté a été trouvée dans une grotte. Plus de quelques dizaines de policiers, sans compter les 20 ou 30 appelés temporairement des gardiens de prison pour aider. Une trentaine de policiers, plus ceux appelés temporairement des gardiens de prison.
une équipe de plus de 100 personnes a passé la majeure partie de la journée à faire le compte. Le pavillon des démons célestes. C'est à ce moment-là qu'ils ont enfin pu démanteler cette cache de marchandises, qui avait plus de 100 mètres de long et au moins 10 mètres de large et de haut. Ils ont finalement découvert que toute la grotte était presque pleine de marchandises volées. Et il y avait une grande variété de biens volés. Il y avait tout ce qui était nécessaire dans la vie quotidienne. Même des préservatifs. Et des serviettes hygiéniques. Jian avait rassemblé une grande quantité de tout cela. Les policiers étaient tous abasourdis par cela. La plupart d'entre eux n'étaient même pas au courant. Ces objets sont précisément les biens volés récemment du super voleur célèbre, provenant de l'entrepôt du clan suprême. Tandis qu'il travaillait durement, il maudissait intérieurement ce maudit voleur. Animal, hein? C'est tout simplement un animal. Sans parler des violations de la loi. Ils leur ont même ajouté une charge de travail si grande sans raison. Ces choses, il leur faut des jours pour tout gérer. Et en tant que seule personne au courant, Yang Qimuer. Son état d'esprit à ce moment est indescriptible. Comment cet idiot a-t-il fait ça? Voler autant de choses sans s'empresser de s'en débarrasser, au lieu de les stocker. Quelle mentalité cela révèle-t-il? Elle s'est creusé la tête, mais n'a finalement trouvé aucune explication raisonnable. Mais heureusement, la seule bonne nouvelle est que les choses sont là. Donc ce que Jian a dit est vrai. Une affaire si importante, pour elle et son père. C'est en effet un désastre. Richesse. De l'autre côté, la cantine de la prison de Yancheng est en ce moment en plein dîner. Les prisonniers se rassemblent à nouveau dans la cantine, attendant ce dernier repas, au guichet pour se servir. Jian était toujours suivi de près, comme à l'heure du déjeuner. 2 hauts responsables de la prison le suivaient partout, même pour aller aux toilettes. Il devait être surveillé de près. À ce sujet, Jian n'était pas du tout mécontent. Au contraire, il ressentait une joie secrète. Parce que c'était exactement le résultat qu'il souhaitait. Il savait très bien quel genre de personne était Wang Yuanyuan, cette salope. Il connaissait parfaitement son ancienne amante. Elle venait le voir. Il n'y avait qu'une seule possibilité. La belette ne vient jamais en paix. Elle n'avait pas de bonnes intentions. Maintenant, il avait un gardien de prison qui le surveillait 24 heures sur 24. Peu importe les moyens de la famille Wang. S'ils en avaient le courage, qu'ils attaquent devant le gardien désigné par Yang Weimin. Évidemment, la famille Wang n'avait pas encore ce courage. De plus, après être arrivé à la cantine, Jian remarqua aussi qu'il y avait beaucoup moins de gardiens qu'à midi. Les gardiens qui mangeaient étaient également beaucoup moins nombreux. On dirait que Yang Weimin a finalement pris en compte son avis. Il a donc envoyé des gardiens pour aider. Si je ne me trompe pas. En ce moment, à l'extérieur de la prison de Yancheng, il y a sûrement des policiers d'élite entièrement armés en garde. Bien que cela semble que Jian ait perdu une cargaison de fournitures. Cette cargaison n'est qu'une goutte d'eau dans l'océan pour lui. Avec cette goutte, il peut échanger cela contre une troupe de soldats d'élite après l'apocalypse. Quelle que soit la manière, c'est rentable. De toute façon, dans quelques jours, un tremblement de terre se produira autour de Yancheng. Après que les routes soient détruites, toutes les personnes entrant à Yancheng ne pourront pas revenir. Et les fournitures restantes à Yancheng sont limitées. Dans peu de temps, beaucoup de gens ne pourront pas se permettre de manger. À ce moment-là, ces soldats d'élite pourront être engagés comme gardes du corps, non? Alors que Jian était tout fier de cela. Les 2 hauts responsables de la prison à ses côtés ne purent s'empêcher de froncer les sourcils. Cela fait déjà plus de la moitié de la journée qu'ils ont reçu l'ordre de surveiller Jian. Pendant ce temps, ils ont au moins vu Jian se délecter de lui-même, comme maintenant, à plusieurs reprises. Pas moins de 3 fois. Pas en dessous de H. Je ne comprends vraiment pas ce qu'ils trouvent si amusant. Ils sont tous devenus des criminels. Et ils vivent si joyeusement. Ils sont vraiment irrécupérables. Jian tenait un plateau. Il s'est dirigé droit vers Wang Lei. 2 hauts responsables de la prison le suivaient de près. Bien qu'il soit sous une surveillance stricte. Mais ce n'est pas au point de devoir surveiller où chacun mange. Ensuite, Jian s'est assis à côté de lui avec une familiarité étonnante. Wang Lei, qui était en train de manger, a remarqué qu'il y avait quelqu'un qui s'asseyait à côté. Il a levé les yeux instinctivement, en réalisant que c'était Jian. Il a de nouveau baissé la tête, impassible. Bien qu'il sache que Jian est un super voleur, il le regardait avec un nouvel respect. Mais Wang Lei restait un peu sur ses gardes envers Jian. C'était plutôt à cause de son enthousiasme excessif envers lui. S'il n'était pas un homme, il aurait même douté que Jian soit intéressé par lui. Cependant, Jian se moquait de ce que pensait Wang Lei. Le premier geste après s'être assis fut de donner un morceau de poulet à Wang Lei depuis son plateau. Et il s'en préoccupait beaucoup. « Viens, petit lazy.
Grand frère te donne un pilon de poulet. Cette chose va devenir précieuse à l'avenir. Profite-en maintenant. Si tu peux manger, mange un peu plus. Wang Lei, plongé dans son travail, avait un air perdu. Que est-ce qui est si précieux dans un pilon de poulet? Je ne voulais pas parler. Mais le comportement de Jiannian, qui profite aussi ouvertement, le poussait à répondre avec dédain. Depuis quand es-tu mon grand frère? Et puis, enlève le pilon de poulet. Je n'aime pas manger la nourriture des autres. À ces mots, Jiannian esquissa un léger sourire. Puis, il regarda Wang Lei avec sérieux. Petit Lazy, je vais te dire la vérité. En fait, tu es mon frère que j'ai perdu de vue depuis tant d'années. Alors, ne sois pas poli avec ton grand frère. À partir de maintenant, je partagerai tous mes pilons de poulet avec toi. Wang Lei avait un visage noir de colère. Je n'ai jamais vu quelqu'un d'aussi effronté. Il n'avait pas envie de discuter avec un visage si épais. Il a directement remis le pilon de poulet dans l'assiette de Jiannian, puis continué à manger 4. Et Jiannian, de manière inattendue, n'a pas continué à s'accrocher. Au lieu de cela, il mangeait, tout en posant son regard sur le téléviseur à écran LCD au centre de la cafétéria. À ce moment-là, il restait 1 minute avant 7 heures du soir. C'était justement l'heure de diffusion des informations de Yansheng. Concernant le contenu des nouvelles diffusées aujourd'hui, Jiannian pouvait dire qu'il s'en souvenait très bien. Parce que le contenu diffusé par les nouvelles d'aujourd'hui avait en fait déjà prédit l'arrivée de la fin du monde. En effet, avec cette musique de fond familière. 5, 4, 3, 2, 1. Yansheng Maote vous donne l'heure. Les nouvelles de Yansheng commencent. Descend un peu. Après que l'animateur a terminé sa présentation habituelle, il a commencé à rapporter les principaux contenus des nouvelles d'aujourd'hui. Le premier était l'avertissement de temps extrême. Selon les observations de la station météorologique, à partir de demain, la température à Yansheng atteindra la plus basse température historique. Les premières estimations indiquent qu'elle atteindra -60 degrés. Nous rappelons à tous les citoyens de bien se préparer contre le froid. De plus, selon les détections du Bureau des séismes, des tremblements de terre se produiront dans les jours à venir à Yansheng et dans ses environs. Nous rappelons à tous les citoyens de ne pas s'inquiéter. L'épicentre du tremblement de terre n'est pas à Yansheng. De plus, le niveau de séisme n'est pas élevé. La magnitude atteignant Yansheng sera de 3 à 4. Lorsque vous ressentirez des secousses, évacuez rapidement vers une zone dégagée. En entendant le bulletin d'information, toutes les personnes absorbées par leur repas levèrent la tête. Leurs yeux étaient remplis d'incrédulité. Il faut savoir que Yansheng est situé dans la province de Guizhou. Il se trouve dans une zone climatique de mousson subtropicale. La température moyenne annuelle est d'environ 20 degrés, même pendant la période la plus froide de l'année. -10 degrés est déjà un maximum. Comment pourrait-il soudainement descendre à -60 degrés? De plus, Yansheng, dans toute l'histoire de la Chine, n'a presque jamais connu de tremblement de terre. Maintenant, c'est à la fois une baisse de température et des tremblements de terre. Cela est vraiment un peu anormal. Quand tout le monde s'en sentait perplexe, Jiannian s'est soudainement levé. Il a d'abord toussé intentionnellement quelques fois, attirant l'attention de tout le monde. Ensuite, il a commencé à parler avec le ton d'un présentateur de nouvelles. De plus, selon la surveillance de l'Administration nationale de la météorologie, ce temps extrême ne se limite pas uniquement à Yansheng. Son étendue a déjà touché des régions du monde entier, et sa durée devrait être prolongée dans le futur. En raison de son arrivée soudaine, la cause fondamentale est encore en cours d'enquête. Nous espérons que les citoyens se préparent psychologiquement à long terme. Les paroles de Jiannian à ce moment-là avaient un poids incroyable, semblable à celle des nouvelles à la télévision. En dehors de la langue mandarin, il n'y avait pas de norme de présentateur. Les autres mots étaient corrects. Un bruit sourd retentit. Un silence de mort régnait dans toute la salle. On entendrait une aiguille tomber. Tout le monde regardait Jiannian, bouche bée, comme s'ils avaient vu un fantôme. Cette opération était effectivement un peu choquante pour le commun des mortels. Cependant, sans laisser le temps aux gens de réagir, Jiannian dit à nouveau: « Mesdames et messieurs, je vous conseille ici. Ne croyez pas naïvement que ce n'est qu'une catastrophe naturelle ordinaire. L'extrême froid arrive. Cela signifie que la fin du monde est proche. À partir de ce moment, le monde sera un monde de fin du monde. » Les paroles de Jiannian sont étonnantes. Ces mots sont comme une bombe. Ils soulèvent des vagues déchaînées dans le cœur des gens. Bien sûr, parmi eux, beaucoup ont d'abord réagi en ne croyant pas. De quoi rigolez-vous? La fin du monde. On dirait un film ici. En ce qui concerne ces voix sceptiques, Jiannian sourit légèrement.
avec une attitude quelque peu sage. La catastrophe est arrivée. Croire ou ne pas croire. Cela ne me regarde pas. Je ne veux pas m'en occuper. C'est tout ce que j'ai à dire. Mesdames et messieurs, faites comme bon vous semble. Après avoir dit cela, il s'est de nouveau assis silencieusement sur sa chaise. La fin du monde est très cruelle. La première réaction de la plupart des gens est de ne pas pouvoir l'accepter. Jian comprend bien. Après tout, à l'époque, il a également fallu longtemps pour qu'il accepte cette dure réalité. Et lui, après avoir été éprouvé par la fin du monde de sa vie précédente, il est très clair que, plus tôt une personne reconnaît la réalité, plus elle peut souvent survivre longtemps dans la fin du monde, puisqu'il a décidé de construire une base dans cette prison, et de développer son pouvoir. Il est donc nécessaire de donner quelques conseils à ces personnes. De plus, Jian a un autre objectif, celui de établir une autorité, façonner une image qui inspire le respect et la confiance. Ainsi, il pourra mieux gérer ce groupe de personnes. C'est un enseignement que Jian a tiré d'un ami ancien, d'où il a appris cette expérience. Il a utilisé les mêmes stratagèmes qu'un charlatan, pour attirer rapidement un grand nombre de partisans. Bien que l'ancien Jian méprisait ces méthodes semblables à une escroquerie, il faut admettre qu'elles sont très efficaces. Après tout, les Chinois ont depuis longtemps observé les phénomènes célestes la nuit, et ont prévu le ciel, la terre et le destin. Les charlatans existent. Ces personnes portent souvent une aura de mystère aux yeux du commun des mortels. Ce qu'ils disent, même en sachant que c'est faux, cela crée un certain malaise. Par conséquent, ce genre de personne est le meilleur pour former des alliances. Ce sont des personnes qui savent rapidement gagner la confiance des autres. Demandons-nous s'il y a quelqu'un à proximité qui peut prédire les événements. Une personne capable de prédire l'avenir. En effet, après que Jian se soit assis sur une chaise, certaines personnes ont déjà commencé à associer Jian à un sage caché du monde. La dernière action de Jian ont effectivement un goût de prémonition. De plus, Jian est un dur qui a volé des milliards à la famille Wang. Qui d'autre qu'une personne ordinaire pourrait réaliser de telles choses? En y réfléchissant ainsi, cela renforce encore davantage l'idée que Jian est exceptionnel. Son identité n'est pas seulement ce que pense un criminel en ce moment. Les fonctionnaires et de nombreux endroits isolés, ainsi que de nombreux lieux isolés d'esprit, où se trouvent des personnes solitaires. Sinon, il ne pouvait pas imaginer qu'un jeune de 20 ans comme Jian aurait une telle capacité pour voler une aussi grande quantité de biens. Et ceux qui y croient commencent à paniquer en ce moment. C'est la fin du monde. Ils regardent souvent des films et des romans sur la fin du monde. Ils savent très bien ce que l'arrivée de la fin du monde signifie pour eux. C'est l'enfer sur terre. Si c'est vraiment le cas, cette personne capable de prédire la fin du monde devant moi, c'est clairement un soutien inestimable. Il faut absolument le prendre dans ses bras. En y pensant, beaucoup de gens ont déjà commencé à réfléchir à comment plaire à Jian. Parmi eux se trouve celui qui a une rancune envers Jian. L'ennemi de Wusong. Wuya regrette profondément en ce moment. S'il n'y avait pas eu d'eux, il se frapperait vraiment 2 fois. En repensant à sa rencontre avec Jian. Capable de faire apparaître 2 couteaux de cuisine à partir de rien. Quelqu'un qui peut le maîtriser sans effort ne peut pas être une personne ordinaire. À l'époque, il était aveuglé par la colère. Et c'est seulement avec l'esprit embrumé par le lard de porc qu'il accepterait que Wang Yuanyuan s'occupe de Jian. Maintenant, même avec 10 fois plus de courage, il n'oserait pas. Et si c'était vraiment la fin du monde après tout? Son comportement actuel n'est-il pas une manière de se couper les voies de sortie? Non, ça ne va pas. Il faut trouver un moyen de remédier à cela. Au moins, il faut montrer une attitude envers Nange. Regarde ça. Les appellations ont même changé directement. En pensant à ça, Wuya regarda Olmo, qui avait une expression de mépris sur le visage. Il sait que Olmo est quelqu'un qui ne croit ni en Dieu ni en la terre. Il ne croit qu'en la force et en l'argent. Justement, il prévoit d'agir contre Jian tout à l'heure. Il doit vraiment bien se comporter devant Jian. Après le dîner, les prisonniers ont 10 minutes pour laver la vaisselle et nettoyer la cantine. La situation de Jian est particulière. Il aurait pu être directement ramené à sa cellule. Jian pensait encore à se rapprocher un peu plus de Wang Lei. Après tout, avec la personnalité dure et peu loquace de Wang Lei, ainsi que ses compétences remarquables. À l'avenir, comme l'assassinat de chefs d'organisations ennemies, tuer et mettre le feu. Des choses comme le vol ou le cambriolage, qui ne sont pas très dignes, peuvent tout à fait lui être confiées. Jian regarda alors le gardien de prison à côté. Il dit avec un visage sérieux. Rapport au chef. J'aime le travail. Le travail est la plus grande fierté. Donc, puis-je demander à rester pour nettoyer ensemble? Les 2 hauts responsables de la prison derrière Jian
en entendant cela, furent d'abord surpris. La personne en question était quelqu'un que le chef de la police avait demandé de surveiller de près. Il ne peut y avoir aucun imprévu. Par conséquent, leur première réaction fut de refuser sérieusement. Espèce de gamin. Tu crois que c'est quoi cet endroit? Fais ce que tu veux, comme bon te semble. Retourne sagement dans ta cellule et reste tranquille. En disant cela, les deux gardiens se mirent même directement à l'œuvre. Un à gauche, un à droite. Ils prirent Jian et le soulevèrent, prévoyant de le renvoyer de force dans sa cellule. À ce moment-là, Jian prit à nouveau la parole. Deux leaders. Ne vous inquiétez pas. Demain, c'est la fin du monde. Que est-ce qu'il y a à craindre? Ne vous inquiétez pas. Même si vous me relâchez maintenant, votre supérieur ne vous causera pas de problème après ça. Jian parlait avec une grande certitude, comme si demain était vraiment la fin du monde. Et c'est effectivement le cas. Dans ce monde apocalyptique, tout le monde est en danger. Peu importe le statut de chacun. Chaque jour, ils ne s'inquiètent que de leur survie. Qui a encore le temps de se soucier de bien faire son travail? S'ils vont se faire gronder par leurs supérieurs. Même certains travailleurs, pour se venger d'avoir été opprimés par leurs supérieurs, ont directement tué la famille de leurs supérieurs après l'apocalypse, ont pillé les ressources de la maison de leurs supérieurs sans hésitation. Les deux gardiens de prison, en entendant cela de Jian, ont une nouvelle fois été surpris, se sont échangés un regard. Si cela avait été avant, ils n'auraient absolument pas accepté la demande de Jian. Ils ne lui auraient même pas donné l'occasion de parler. Mais après l'événement récent, ils commencent à douter un peu maintenant. Après tout, cette étrange météo extrême rapportée au journal télévisé vient d'arriver vraiment trop soudainement. Et c'est de plus mondial. De plus, Jian, depuis qu'il a été arrêté, il est tout simplement impossible qu'il quitte le champ de vision de ses gardiens de prison. S'il n'était pas devin, comment pourrait-il alors savoir le contenu du journal télévisé d'aujourd'hui? Ce point, ils sont semblables aux criminels. Ils sont réellement choqués. Cependant, ils sont finalement des personnes éduquées. Ce sont des matérialistes convaincus. Leur faire croire qu'il existe réellement des êtres capables d'observer les cieux la nuit. C'est encore mieux que de croire au monde de fin des temps que Jian évoque. Après un moment d'hésitation, les deux ont finalement pensé qu'il valait mieux escorter Jian de retour à sa cellule. Tant que Jian ne subit aucun accident sous leur surveillance, ils ne seront pas tenus responsables par leurs supérieurs. Ils ont eu tant de mal à atteindre cette position. Quoi qu'il arrive, ils ne peuvent pas plaisanter avec leur propre emploi. Par conséquent, les deux hommes furent brièvement pris au dépourvu. Ils choisirent malgré tout de renvoyer Jian directement à sa cellule. Voyant que les deux hommes ne réagissaient pas, Jian ne s'inquiéta pas non plus. Après avoir dégagé sa gorge, il continua. Messieurs les dirigeants, je sais que vous ne croyez certainement pas ce que je dis. Après tout, la fin du monde n'est pas une blague. Cependant, j'ai également effectué un tirage maintenant. Le tirage montre que plusieurs villes près de Yancheng ont déjà commencé à ressentir de légers tremblements de terre. De plus, plusieurs villes côtières de notre pays ont également connu des tsunamis. Si vous ne me croyez pas, vous pouvez vérifier sur votre téléphone. Jian prononça ces mots en élevant intentionnellement la voix. Non seulement les deux gardes à ses côtés pouvaient l'entendre, les prisonniers en train de faire le ménage dans la cantine ainsi que d'autres gardes l'entendirent également. Les prisonniers, en plus de regarder Jian avec étonnement, ne firent aucun autre mouvement. Et plusieurs gardes, après avoir entendu les paroles de Jian, sortirent immédiatement leur téléphone de leur poche. Les deux agents des prisons escortant Jian ne font pas exception. Quand les gardiens de prison en public ont ouvert leur téléphone, les nouvelles fréquentes de catastrophes dans diverses régions sont devenues tendance. Elles sont poussées par les grandes applications. Le contenu est à peu près similaire à ce que Jian a dit. Plusieurs villes près de Yancheng ont ressenti des secousses. Plusieurs villes côtières ont également effectivement subi un tsunami. Bien que le niveau ne soit pas très élevé, mais il a déjà été pris au sérieux par les gens. Plusieurs internautes ont également laissé des commentaires sur les grandes applications. Que est-il arrivé à notre monde? La pandémie vient de se terminer il y a à peine 2 ans. Maintenant, un événement climatique extrême à l'échelle mondiale se produit à nouveau. Est-ce vraiment la fin du monde qui approche? Bon sang. C'est sûrement à cause de ceux qui ont jeté des déchets dans l'océan il y a quelque temps. Cela a déclenché cette catastrophe mondiale. Ces animaux. Si c'est vraiment la fin du monde, je serai le premier à courir vers leur île, pour leur voler toutes leurs ressources. Ces choses sans cœur ne méritent pas de vivre. Ce que dit l'étage du dessus a du sens. Comptez-moi parmi eux à ce moment-là. Mon pote vient de Jinling. À l'époque, la petite vie dans notre grand massacre de Jinling. Je n'ose pas l'oublier jusqu'à présent. Ce que les autres font, je m'en fiche.
Mais si c'est vraiment la fin du monde, prendre l'opportunité. Je me vengerai certainement pour nos ancêtres. Ceux de l'étage du dessus, ne soyez pas si pressés de vous venger. S'il s'agit vraiment de la fin du monde. J'ai entendu dire qu'en ces temps de fin du monde, les ressources sont très précieuses. Ceux qui n'ont pas de nourriture pourraient même manger des gens. Rien que d'y penser, j'ai des frissons dans le dos. Quoi qu'il en soit, vrai ou faux, il vaut mieux d'abord accumuler des ressources. Pendant ce temps, maison de plein pied dans la vieille ville de Yancheng. Jam Ning et Shu Weibiao sont assis dans le salon. En regardant les nouvelles sur leur téléphone, ils ont aussi l'air choqués. En repensant aux messages de Jiannian et aux ressources volées par Jiannian, Shu Weibiao se frappe la cuisse. En s'exprimant avec excitation. Je dis que ce petit gars Nanzi est normalement si astucieux. Comment peut-il être si stupide pour faire cela? Au départ, je pensais que Nanzi voulait se venger de cette garce de Wang Yuanyuan. Je ne m'y attendais pas. Shu Weibiao devenait de plus en plus excité en parlant. Sa voix tremblait. Il passait souvent le temps à lire des romans en ligne. Il savait naturellement l'importance des fournitures dans un monde post-apocalyptique. Le jeune protagoniste n'a-t-il pas également amassé un grand stock de fournitures pour tout écraser dans le monde après la fin? La belle veut des fournitures. D'accord. Un paquet de nouilles instantanées pour me tenir compagnie cette nuit. Les autres veulent aussi des fournitures. Ça marche aussi. Être un petit frère. Lui obéir. S'il va à l'est, il ne peut pas aller à l'ouest. S'il tue une vache, il ne peut pas abattre un poulet. Maintenant, son propre frère a également accumulé un grand stock de fournitures. De plus, vu la tendance actuelle sur Internet, il se pourrait bien que cet apocalypse arrive réellement. À ce moment-là, est-ce que cette ville est chaotique? N'est-ce pas juste à son frère et à lui de décider? En y pensant, Shu Weibiao a immédiatement passé un coup de téléphone. Allô? Demande à tous les frères de se rassembler demain matin. Je vais vous emmener faire quelque chose de grand. Après avoir dit cela, sans attendre de réponse, Shu Weibiao a raccroché. La fin du monde approche. Y a-t-il encore des lois? La réponse est évidente. Par conséquent, en tant que frères qui ont grandi ensemble, et ayant juré devant le dieu de la racine d'oreille pliée, un bon frère avec qui partager les joies et les peines, Shu Weibiao a décidé d'aller à la prison de Yancheng demain, pour faire évader un détenu. À côté, l'étonnement intérieur de Jam Ning était tout aussi intense. Maintenant, elle comprenait enfin pourquoi son frère avait agi de manière si incroyable. En fait, son frère savait depuis longtemps que la fin du monde était proche, et s'était préparé à l'avance. Le but était de garantir qu'il pourrait mieux survivre même dans la fin du monde. Bien que Jam Ning ne comprenne pas comment son frère savait tout cela. Cependant, cela n'importait pas. Ce qui était important, c'est que, elle savait, que même dans la fin du monde, son frère restait son frère. Elle continuerait à le protéger comme toujours. En y pensant, cette peur profonde de la fin du monde, née des commentaires en ligne, s'est également évaporée à cet instant. À cet instant, ce qui emplit le cœur de Jam Ning, c'est seulement un bonheur infini. Avec un grand frère comme ça, même si demain est vraiment la fin du monde. Qu'est-ce qu'il y a à craindre? De l'autre côté, le quartier des villas le plus riche de Yancheng. Dans la villa de la famille Wang, Wang Yuanyuan regardait les nouvelles sur son téléphone. Et elle était également très choquée. Tout allait bien il y a seulement quelques heures. Comment tout a-t-il soudainement changé? Que signifie la fin du monde? Elle, qui a reçu la meilleure éducation, en est naturellement consciente. Cela signifierait un grand chaos dans le monde. Dans une société où l'ordre règne actuellement. Même dans des situations où la loi est totalement respectée, certaines personnes prennent des risques pour survivre ou poursuivre d'autres intérêts. Si ces lois et règlements étaient supprimés, les gens qui placent leur propre intérêt au centre deviennent fous de façon incroyable. Elle ne peut pas imaginer. Ainsi, même elle, qui a grandi avec une cuillère en argent, n'a jamais vraiment ressenti la peur, cette jeune héritière. En ce moment, son cœur est plein de peur. Frénésie. C'est la peur de l'apocalypse. Et, après avoir vu les nouvelles, elle a repensé à Jiannian. Elle a pensé au regard de Jiannian ce jour-là. Elle était très certaine que le regard que Jiannian lui avait lancé n'était certainement pas celui d'une personne normale. Si elle vivait dans un endroit sans loi, elle croyait que Jiannian aurait probablement agi sans hésitation pour la tuer. En pensant à cela, Wang Yuanyuan ne put s'empêcher de se demander si elle n'avait pas simplement joué avec ses sentiments. Dans une société matérialiste, d'autant plus qu'elle ne l'avait pas fait souffrir. Elle avait dépensé tant d'argent pour lui et sa sœur. Même si elle se déteste, cela ne va pas jusqu'à vouloir se tuer, n'est-ce pas? Si vraiment la fin du monde approche. Elle s'inquiète un peu que Jiannian puisse s'échapper de prison. Se venger soi-même. Prison. En y pensant,
Wang Yuanyuan reste soudainement figée. Ses yeux sont pleins d'incrédulité. Elle sait parfaitement pourquoi Jianyang est en prison. Après tout, Jianyang a volé des choses de sa propre maison. Avant, elle ne comprenait pas pourquoi Jianyang agissait ainsi. Elle ne l'attribuait qu'à sa vengeance après avoir su qu'elle l'avait traité comme un jouet. Mais en y réfléchissant maintenant, c'est vraiment aussi simple que ça. C'est juste pour se venger qu'il a ruiné sa vie entière. Même un idiot ne ferait pas ça. Maintenant, Wang Yuanyuan ne peut envisager qu'une seule possibilité. Jianyang a su à l'avance que la fin du monde approchait. C'est pourquoi il a pris tant de risques pour voler autant de marchandises de son propre supermarché. Cela est clairement en préparation pour la fin du monde. Je trouve cela incroyable. C'est justement ça. Jianyang est un orphelin. Pas d'argent, pas de pouvoir, pas de soutien. Comment pourrait-il réussir à voler? Comment pourrait-il savoir que la fin du monde arrive? Je ne comprends pas. Wang Yuanyuan se casse la tête et ne comprend vraiment pas. Cependant, au lieu de penser de manière désordonnée, bien que je ne sache pas comment Jianyang a su tout cela, mais si la fin du monde venait vraiment, alors cette grande quantité de fournitures serait suffisante pour qu'elle survive sans souci pendant longtemps dans la fin du monde. D'autant plus que ce soit la fin du monde ou maintenant, avoir de l'argent, c'est la voie à suivre. Donc, quoi qu'il en soit, cette cargaison doit être trouvée, même si cela implique de risquer d'offenser le chef de la police. La cantine de la prison est à nouveau plongée dans un silence de mort. Tous les prisonniers regardent les gardiens avec incrédulité. Et tous les gardiens regardent Jianyang avec incrédulité. Parce que les prisonniers n'ont pas de téléphone portable. On ne peut juger de la véracité des propos de Jianyang que par l'expression des gardiens de prison. Sans aucun doute, à voir l'expression incroyable des gardiens en ce moment, Jianyang a une fois de plus vu juste. Il faut savoir que Jianyang, comme eux, a le même statut de criminel. Il ne peut rien avoir sur lui. Encore moins un téléphone portable. Alors, savoir ce qui se passe dehors sans téléphone, n'est-ce pas un peu comme un prophète? C'est incroyable. Comme le voyant de notre village. Il prédit avec une telle précision. On dit que les véritables sages ne se montrent pas. Je ne pensais pas que dans la prison, on rencontrerait quelqu'un d'aussi exceptionnel. Je n'ai pas vraiment de culture. Je ne sais pas quoi dire. Je peux seulement dire que c'est vraiment impressionnant. Un grand maître. Un véritable ermite, un vrai sage. De nombreux prisonniers ont déjà commencé à exprimer de telles exclamations. Et une fois que les gardiens ont réalisé, beaucoup d'entre eux ont commencé à se diriger vers Jianyang. Un tel maître. Si c'est vraiment la fin du monde, il faudrait bien s'associer avec lui. Alors que les gardiens de prison s'approchaient de Jianyang, les prisonniers ne faisaient plus rien. Ils ont abandonné leurs balais et chiffons pour entourer Jianyang avec les gardiens. Pas pour autre chose, mais simplement pour discuter avec quelqu'un d'aussi capable. Même pour se faire connaître un peu. À ce moment-là, au milieu de la foule, Lao Mo, voyant la scène, eut un éclair de lucidité. Bien qu'il pensât que Jianyang avait en effet quelques compétences. Toutefois, que ce soit la fin du monde ou non, il n'y croyait toujours pas. Comme l'avait justement dit Wu Ya, ce genre de personne ne reconnaît que les points et les RMB. C'était une bonne occasion de s'emparer de Jianyang. C'était une belle opportunité. Ainsi, Lao Mo esquissa un sourire charmeur et murmura à l'oreille de Wu Ya et des autres à ses côtés. Les gars, c'est un bon moment pour attraper ce gamin. Plus tard, Wu Ya, tu feras un peu de bruit avec les autres, pour attirer l'attention des gardiens. Puis, vous quelques-uns, Erguzi, viendrez avec moi, pour s'occuper d'amener ce gamin aux toilettes. Après ça, comment les bénéfices de la famille Wang seront-ils partagés entre les gars? Les quelques criminels appelés Erguzi restèrent d'abord silencieux un moment en entendant cela. Après un moment de réflexion, ils hochèrent finalement la tête et acceptèrent la proposition de Lao Mo. Après tout, c'est une émeute en prison. Ils seront certainement punis plus sévèrement par la suite. Cela ne pourra pas être évité. Cependant, pour ceux d'entre eux qui ont déjà été condamnés à la réclusion à perpétuité, peu importe à quel point la punition pourrait être plus sévère, cela reviendra toujours à une perpétuité. Au maximum, ils seront enfermés un certain temps dans une petite cellule. Tout cela, comparé aux bénéfices qu'ils peuvent obtenir par la suite, n'est manifestement pas digne d'être mentionné. Leur plus grand sentiment de culpabilité dans cette vie est envers leurs proches à l'extérieur, qui peuvent faire quelque chose pour eux. Ils sont prêts à prendre tous les risques. Et après avoir entendu les paroles de Lao Mo, Wu Ya était également devant. Sans hésiter, il hocha la tête en accord. Il était justement inquiet de ne pas avoir l'occasion de se montrer devant Jamnan, d'améliorer l'impression que Jamnan a de lui. Eh bien, l'occasion est arrivée. En ce qui concerne Jamnan,
Il pense plus profondément et plus loin que Laomo et les autres. Les avantages de la famille Wang sont certes séduisants. Mais si après cela c'est vraiment la fin du monde. Même si on donne plus d'argent, ce ne sera que du papier jeté. Cela ne peut pas rivaliser avec une personne capable d'éviter le danger et de saisir les opportunités. D'autant plus que, ils semblent tous avoir oublié. Comment Jianyan est-il entré? Mais cela a ses avantages. S'ils pensent tous à flatter Jianyan, leur propre opportunité de compétition augmentera également. Cependant, comment informer à l'avance Jianyan, Laomo et la famille Wang de leur plan à son égard? Cela rend Wuya un peu inquiet. Aller directement voir Jianyan et tout lui dire. L'effet serait certainement le meilleur. Mais le prix à payer serait. Il devra faire face à la revanche de la famille Wang et des autres après. Il est évident que Wuya n'est pas un imbécile. Il ne veut pas se mettre dans une zone dangereuse en flattant Jianyan. Après avoir réfléchi un moment, Wuya a décidé. Puisque la famille Wang et Laomo sont des personnes qu'il ne peut pas se permettre d'offenser. Alors, il ne reste plus qu'à s'attirer les foudres des gardiens de prison. De toute façon, les gardiens de prison qui réussissent à entrer ici ont plus ou moins une certaine ligne de conduite morale. Même si on enquête par la suite. Le résultat est aussi quelque chose qu'il peut supporter. En réfléchissant, Wuya prend les devants. Il se dirige d'abord vers Jianyan. À côté de Jianyan, les deux hauts responsables de la prison qui le détiennent voient tout le monde s'approcher. Quoi qu'il en soit, tous les deux peuvent être considérés comme des dirigeants. Être aussi désorganisés et indisciplinés devant les dirigeants. Cela montre un certain mépris à leur égard. L'un des hauts responsables de la prison se mit à crier à la foule avec un visage sévère. « Que faites-vous tous? Vous pensez que c'est un marché? Vous pouvez vous promener où bon vous semble? Tous, retournez calmement à votre place. » En temps normal. Vu leur position dans la prison. Pas besoin de dire quoi que ce soit. Juste un regard peut dissuader les gens en bas de faire le moindre mouvement imprudent. Mais maintenant, que ce soit les prisonniers ou d'autres gardiens de prison ordinaires, il semble qu'ils ne prennent pas en compte les ordres de leurs supérieurs. Au sérieux, la plupart d'entre eux croient déjà aux paroles de Jianyan. Puisque c'est le cas, demain, c'est la fin du monde. Alors, ce supérieur n'a aucune valeur. Et en voyant les gens s'approcher de plus en plus de lui, Jianyan ressent également une certaine fierté. La dernière vague de X a effectivement été réussie par lui. Maintenant, aux yeux de la plupart des gens, Jianyan est quelqu'un qui peut prédire l'avenir. Un expert. Tous veulent se rapprocher de lui. C'est ce qu'il espérait le plus. Avec une image d'expert établie, il sera naturellement facile de rassembler ce groupe. Cela viendra naturellement. Mais les deux hauts responsables de prison à ses côtés ne sont pas très heureux. Voyant la situation devenir quelque peu incontrôlable, les deux deviennent immédiatement un peu anxieux. Les prisons ne sont pas comme les autres endroits. Les prisonniers qui n'obéissent pas aux ordres peuvent provoquer de gros problèmes. En réfléchissant, l'un des hauts responsables de prison a rapidement sorti son téléphone portable, prêt à appeler le directeur de la prison pour demander des instructions. Cependant, juste à ce moment-là, au sein de la foule, une silhouette a rapidement foncé vers Jianyan. Sans attendre que le gardien compose le numéro, cette silhouette a attrapé le téléphone du gardien et a regardé le gardien avec défi. « Tu souhaites encore appeler des renforts? » Pas question. La personne n'est autre que un vieil ami de Jianyan, Wuya. Après réflexion, Wuya a décidé de semer le désordre avec ses deux hauts responsables de la prison. De cette façon, il ne sera pas soupçonné par Laomo et les autres. Et il pourra bien se montrer devant Jianyan. Après avoir lancé un regard sévère aux deux hauts responsables de la prison, Wuya s'est alors exclamé à la foule. « Frère, ces deux-là se prennent pour des dirigeants. Ils ne cessent de nous harceler. Maintenant, chacun doit venger ses affronts. Rendre justice à ceux qui ont subi des injustices. » Les mots de Wuya étaient tombés. L'atmosphère est soudainement devenue électrique. De nombreux prisonniers sont restés un instant stupéfaits après avoir entendu cela. Ils criaient encore. « Putain, j'en ai marre. Ces deux idiots m'ont toujours agacé. Va te faire foutre. D'habitude, ils se la pètent. Je ne pensais pas que vous en arriveriez là. Les frères, faites attention. Ne me tuez pas avant que ce soit mon tour. » Tous les prisonniers se bousculaient. Cette expression, on dirait un loup affamé voyant un agneau juteux. La scène est devenue instantanément chaotique. Ceux qui voulaient venir parler quelques mots avec Jamnan, les simples gardiens qui voulaient demander des détails sont restés stupéfaits. Mais à ce moment-là, personne ne s'est levé pour arrêter le chaos. Tout le monde avait peur d'être pris dans le feu croisé. Même certains gardiens en ont profité pour s'éclipser discrètement. Il est clair que ces personnes qui s'éclipsent aiment aussi intimider les autres. Même Jamnan à côté
a eu si peur qu'il s'est précipité sur le côté. De peur que ces personnes ne s'en prennent à lui par accident. À l'époque, il avait vu de ses propres yeux des employés se venger follement de leurs supérieurs. C'est à ce moment-là. Jianyan, qui s'était déjà décalé sur le côté pour regarder le spectacle, fut soudainement secoué. Sa sensibilité lui indiqua directement. Il semblait qu'un regard malveillant était fixé sur lui. En se retournant, il vit en effet Wuya, qui s'était également écarté, en train de lui sourire bêtement. Jianyan fronça immédiatement les sourcils. Ce type veut profiter du chaos pour se venger de son deuxième frère. En y pensant, le regard de Jianyan se fit soudainement plus intense. Il ne permettrait absolument pas qu'une menace potentielle se produise. Alors, Jianyan n'hésita pas une seconde. Il se précipita vers Wuya à une vitesse fulgurante. En même temps, une pensée lui traversa l'esprit. Ce couteau de cuisine familier réapparut dans sa main. Wuya, qui se trouvait non loin, vit Jianyan se précipiter soudainement vers lui. Il resta stupéfait sur le champ. Le sourire sur son visage s'éteignit soudainement. La raison pour laquelle il souriait bêtement à Jianyan tout à l'heure était en fait qu'il pensait à ce qu'il allait dire à Jianyan concernant les instructions de Wang Yuanyuan à Laomo. S'il obtenait l'estime de Jianyan, alors, dans le monde apocalyptique à venir, il aurait une sécurité supplémentaire. Il se félicitait secrètement de son choix judicieux. Mais il ne s'attendait pas à cela. Il ne lui avait jeté qu'un coup d'œil. À ce moment-là, il se souvint soudain que lorsque Jianyan était arrivé hier, il avait même pensé à l'embarrasser. Il venait de le fixer du regard. L'autre avait sûrement mal compris son intention. Mais en voyant Jianyan s'approcher, il n'était déjà plus temps d'expliquer. À ce moment critique, Wuya eut une idée brillante. On le vit alors s'agenouiller, face à Jianyan qui chargeait. Jianyan frappa avec sa lame dans le vide. La personne entière est également restée pétrifiée. Maintenant le couteau de cuisine est également resté figé dans les airs. Il a pensé que l'autre personne allait se reculer ou se déplacer sur les côtés. Il était déjà préparé à porter un deuxième coup après que l'autre se soit esquivé. Mais cela a directement amené l'autre à s'agenouiller. Il ne s'était absolument pas attendu à cela. Dans sa vie précédente, il avait coupé tant de personnes. Mais il n'avait jamais vraiment coupé quelqu'un qui était à genoux. Cette façon d'esquiver a surpris cet expert du dernier monde, aguerri par tant de batailles. Et en voyant Jam Nan, qui était brièvement absent, Wuya a profondément respiré. Quelle chance! Puis, Wuya s'est empressé de dire: Frère Nan, ne sois pas impulsif. Vous avez mal compris ma position. Je n'ai vraiment pas le courage de vous causer des problèmes maintenant. Une personne aussi remarquable que vous. Je suis même trop occupé à vous flatter. En entendant cela, Jam Nan s'est immédiatement amusé. Les techniques du charlatan se sont avérées efficaces. Cependant, les mots prononcés ne sont qu'une question de contact entre les lèvres. Aucune vérification pratique n'a été faite. Les paroles de quiconque ne sont pas forcément dignes de confiance. Dans la vie précédente, c'est parce qu'il était trop tendre qu'il a failli être tué par une attaque surprise de celui qui suppliait pour sa vie. Une telle leçon suffit une fois. Donc, la lame de Jianyan était toujours positionnée sans ménagement sur le cou de Wuya. Dit calmement. À l'extérieur, l'identité est quelque chose que l'on se donne soi-même. Tu dis que tu n'oses pas. Comment devrais-je croire tes paroles? Après tout, Jianyan dit, en regardant instinctivement sous les hanches de Wuya. Ce regard a fait frissonner Wuya dans le dos. Se coucha rapidement les mains sur l'entrejambe en disant: Frère Nan, Wang Yuanyuan a indiqué à Laomo et les autres qu'il prévoyait de s'en prendre à toi. Je suis responsable de créer le chaos. Ces deux-là, sans attendre que Wuya termine sa phrase. Laomo et plusieurs autres criminels se sont déjà approchés de Jianyan. Étant donné que les bruits sur place étaient un peu chaotiques, il n'a pas entendu clairement ce que Wuya a dit. Je pensais juste que Wuya voulait me voler le mérite. Au final, il n'était pas à la hauteur. Il a été empêché. En pensant à cela, Laomo ne put s'empêcher de se moquer. Wuya, laisse ce petit gars semer le chaos. Laisse-moi m'occuper du reste. Que se passe-t-il? Veux-tu voler le mérite? Le sol en béton de cette prison est plutôt dur, non? En entendant le bruit, Jam Nan et Wuya levèrent la tête en même temps. Au début, Wuya avait un regard un peu paniqué. Il ne savait pas si Laomo avait entendu ces mots. Son plan initial était de profiter du désordre pour chuchoter à Jam Nan. Ainsi, il ne se fâchait personne des deux côtés. Après tout, trois sont des maîtres mystérieux. Un est un loup-garou qui régnait autrefois sur le monde souterrain de Yangcheng. Peu importe qui gagne à la fin, il pourra tirer profit de la situation. Après avoir entendu le ton moqueur de Laomo, Wuya se sentit rassuré. Profitant des mots de Laomo, Wuya dit avec amertume:
Frère Mo, ne vous moquez pas de votre petit frère. Ce monsieur est très impressionnant. Vous feriez mieux de faire attention. Après avoir dit cela, il jeta à nouveau un coup d'œil prudent à Jianyan. Ses yeux reflétaient un léger goût de supplication. Ces petites pensées n'échappèrent évidemment pas au regard avisé de Jianyan. En voyant cela, Jianyan répondit à Wu Ya avec un regard significatif. Pensa en son fort intérieur. Ce gars sait jouer ses cartes, essayant de ne froisser personne des deux côtés. Cependant, en tenant compte que Wu Ya lui avait vraiment fait un rapport, il ne l'a pas démasqué. Il se contenta de regarder les personnes en face, dont le vieux Mo, avec un regard moqueur. Vous vous appelez vieux Mo, dit Jianyan d'un ton neutre. Lorsque le vieux Mo entendit cela, il fut immédiatement surpris. Comment ce gars connaît-il mon nom? N'est-il pas un vrai génie? Cependant, en pensant à toute la prison, il n'y a pas beaucoup de gens qui ne connaissent pas son nom. Bien que Jianyan soit nouveau ici, il avait quand même entendu parler de lui. En y pensant, Olmo dit avec un air de fierté. Comment, espèce de gamin, puisque tu as entendu parler de ma renommée, alors il vaudrait mieux ne pas résister sans raison. Dans cette prison, je suis le roi des prisonniers. Qui oserait offenser mademoiselle Wang? Je te conseille de venir avec moi sans faire d'histoire. Ne t'inquiète pas. C'est juste pour poser quelques questions que mademoiselle Wang m'a confiées. En plus de tes deux mains, ça ne mettra pas ta vie en danger. En entendant les mots mademoiselle Wang, le regard de Jianyan est devenu soudainement terrifiant. Il savait que cette traînée ne le laisserait pas s'en sortir aussi facilement. Cependant, tout cela n'est plus important. Elle, Wang Yuanyuan, ne pourra pas sauter longtemps, puisqu'il sait que l'autre est un chien de Wang Yuanyuan. Jianyan n'avait naturellement pas un bon visage. Répondit à lui-même. Au départ, j'avais une bonne impression de ce nom, Olmo. J'avais même l'intention de te demander si tu connaissais Gao Qiqian. Mais il semble maintenant que ce n'est pas nécessaire. La personne qui porte réellement ce nom, ses yeux sont complètement aveugles. Lao Mo a été en prison pendant une dizaine d'années. Il ne sait évidemment pas pour les drames populaires diffusés ces dernières années. Encore moins il ne sait l'histoire qu'on raconte à Lao Mo que je veux manger du poisson. Il écoute, complètement perdu. Ensuite, Jianyan dit avec sérieux. À mon avis, tu devrais plutôt te renommer Lao Wangba. Ça te va bien, n'est-ce pas? Lao Wangba. Au début, Lao Mo ne comprend toujours pas le sens des paroles de Jianyan. Jusqu'à cette dernière phrase. Il se rend enfin compte. Nom de Dieu, petit, tu cherches à te faire tuer. Frère, frappez-le jusqu'à ce qu'il perde connaissance et traînez-le aux toilettes. Une fois dit, Lao Mo se lance d'abord sur Jianyan avec une grande colère. Les autres criminels le suivent de près. En tant qu'ancien patron du monde criminel de Yansheng, Lao Mo a en effet l'air d'un vrai dur quand il se fâche. Même si Jianyan tient un couteau de cuisine dans sa main à ce moment-là, il ne montre aucune peur. À ce moment-là, même Wu Ya, qui était à genoux, se leva rapidement. Il se mit à l'écart. Ce puissant chef de la pègre, il le connaissait avant qu'il ne soit emprisonné. Il avait vu de ses propres yeux ces hommes se battre dans la rue. Une personne, un couteau. C'était comme si Shen Aonan prenait possession d'eux. Il se mettait à frapper les gens, sans cligner des yeux. C'est justement pour cela qu'il n'osait pas les contrarier. Il commença même à s'inquiéter pour Jianyan. Bien qu'il ne comprenne pas vraiment Jianyan. Jusqu'à présent, il n'avait toujours pas compris d'où venait son couteau. Mais, en ce qui concerne les combats et les affrontements, il pensait toujours que Jianyan n'était probablement pas un adversaire. De plus, derrière Lao Mo, il y avait quelques bons assistants. Cependant, la seconde suivante, Wu Ya resta bouche bée. Il n'avait même pas vu clairement les mouvements de Jianyan. Il n'entendit qu'un cri désespéré. Puis il vit Lao Mo, qui s'était précipité sur Jianyan, s'effondrer, tel un poisson qui sort de l'eau. Après avoir sauté quelques fois sur le rivage, il perdit son mouvement. Cependant, ce n'est pas encore fini. Après que Jianyan ait réglé le compte de Lao Mo d'un coup de couteau, il n'avait pas l'intention de s'arrêter. Il a de nouveau brandi son couteau de cuisine, et s'est précipité vers les autres criminels derrière Lao Mo. À ce moment-là, plusieurs criminels étaient déjà paralysés par la peur. Bien qu'ils aient vu le couteau de cuisine dans les mains de Jianyan, ils se demandaient également pourquoi Jianyan, un criminel comme eux, tenait un couteau de cuisine. Mais, ils ne pensaient pas que Jianyan oserait vraiment s'en servir. D'ailleurs, ils étaient tous des hommes de main d'élite qui avaient suivi Lao Mo pour trancher à travers le monde criminel de Yansheng. Un gamin d'un peu plus de 20 ans. Sans parler de brandir un couteau de cuisine. Même avec une grande machette. Il n'aurait pas eu peur. Mais les faits actuels prouvent que l'autre partie n'hésitait pas à s'en servir. Et qu'il le faisait avec brio. Comme on dit, un expert, dès qu'il agit. C'est ce qu'il en est. En tant qu'ancien homme de main,
Rien qu'en regardant la rapidité de Jianyan et la violence de ses mouvements de couteau, on peut le voir. Ce jeune homme devant eux, qu'ils ne prennent pas au sérieux, est définitivement un expert en combat. Sans des dizaines ou des centaines d'expériences en combat réel, il ne pourrait pas être aussi décisif. Dans une situation avec des armes, ils peuvent encore compter sur leur nombre pour se battre. Mais dans la situation actuelle, se battre à main nue contre un expert, on peut dire que c'est celui qui attaque qui se fait blesser. Même un idiot n'irait pas. Quelques personnes voyant que la situation ne va pas, sont également très malins et se retirent immédiatement, et crient à haute voix. Au secours! On tue quelqu'un! Ce cri a instantanément attiré l'attention de tout le monde. Que ce soit le policier Zam regardant la scène avec une barre d'acier ou les criminels nombreux battant le policier Zam, tous se sont retournés en entendant le bruit. Il y a encore des meurtres dans la prison. Cela mérite vraiment d'être noté. À cet instant, Jianyan a un visage plein d'impuissance. Je pensais que Wang Yuanyuan avait trouvé un dur à cuire pour s'en prendre à moi. Je ne m'attendais pas à ce que ce soit des types qui ont l'air bien mais qui ne servent à rien. Où est passée cette énergie de combat qui venait de surgir? Cependant, je vois que tous les regards sont désormais rivés sur moi. Jianyan hésita un moment avant de ranger silencieusement son couteau. Après tout, nous ne sommes qu'au début de l'apocalypse. Je ne peux pas agir comme dans les phases suivantes. Tant que ma force est suffisante, je peux tuer sans scrupule. Et ici, c'est une prison. Avant d'avoir complètement la maîtrise, cet endroit reste le territoire de l'État. L'apocalypse ne fait que commencer. La puissance de l'État reste prédominante. Tuer devant autant de gens, cela reste finalement quelque peu inapproprié. Trop se mettre en avant risque d'attirer des balles. Bien sûr, Jianyan ne laissera pas ces quelques personnes s'en sortir si facilement. Il n'a jamais eu l'habitude de se laisser des problèmes. À partir du moment où ils ont décidé d'aider Wang Yuanyuan contre moi, ici, à Jianyan, ils sont déjà morts. Mais quand ils mourront, et où mourir maximiserait leurs intérêts, ce point, Jianyan n'a qu'à y réfléchir un peu. Après tout, ce qu'il fait maintenant est déjà assez frappant. S'il est encore révélé qu'il a tué plusieurs personnes avec un couteau en prison, même si demain c'est la fin du monde, Jianyan est convaincu que les supérieurs ne resteront absolument pas les bras croisés. De plus, Jianyan veut établir devant tout le monde une image qui n'est pas seulement celle d'un homme supérieur. Comme on dit, tuer et mettre le feu à la pluie. Des millions regardent Han Tianzin avec admiration. Peu importe le temps, les nobles caractères peuvent toujours inspirer d'innombrables personnes. Donc, ces personnes doivent mourir de manière appropriée. À ce moment-là, un groupe de personnes en panique crie, sous les regards surpris de tout le monde. Ils se sont déjà précipités près des gardiens de prison. L'un d'eux s'est même caché derrière un gardien avec une expression de terreur sur le visage. Puis il a avancé la moitié de sa tête, visant le Jianyan en face. Dit d'une voix tremblante. Leader. Ce petit gars a coupé quelqu'un. Son corps. Il a un couteau sur lui. Dès que cette phrase a été prononcée, tout le monde dans la prison a de nouveau affiché un regard d'une stupéfaction incroyable. Surtout les criminels. Ces gars de la homo sont connus de tous dans la prison. Ils exercent leur pouvoir et leur influence dans la prison. Arrogants et tyranniques. On ne s'attendait pas à ce qu'ils soient poursuivis et attaqués aujourd'hui. Au-delà de l'étonnement, beaucoup de gens ont aussi ressenti un certain soulagement. Ces quelques salauds, comment n'ont-ils pas été tués? En revanche, les gardiens de prison, en plus de l'étonnement, ce qu'ils ressentaient surtout, c'était de la panique. Le criminel a une arme dans les mains. Cela ne va pas du tout. Lorsque les gorilles ne virent Jianyan se tenant paresseusement sur place avec un air indifférent, les mains complètement vides, ils ont tous poussé un soupir de soulagement. Et tout cela est tombé sous les yeux de Wu Ya, qui regardait la scène, étonné au point de ne pas pouvoir fermer la bouche pendant un long moment. Son attention était constamment portée sur Jianyan. Il venait de voir de ses propres yeux le couteau de chef dans la main de Jianyan, à la vue de tous, juste avant, a en fait disparu dans l'air. Les autres n'ont peut-être pas remarqué. Mais lui, il a vraiment bien vu. Mon Dieu, il existe vraiment dans ce monde des experts avec de telles compétences. Fichu. Heureusement que je me suis arrêté à temps. Sinon, il ne pouvait pas imaginer. Si c'était vraiment pour quelques malheureux sous de Wang Yuanyuan, et qu'il avait offensé une personne aussi incroyable. Peu importe si c'est la fin du monde ou non, il serait difficile d'échapper à une mort certaine. Quelques criminels cachés derrière les gardiens de prison, en voyant cela, ont instantanément affiché un regard de doute sur la vie. Où est le couteau? C'est absolument impossible. Oui, frère Mo. Si vous ne me croyez pas, regardez le frère Mo au sol. Il vient juste d'être tué par ce petit gars. Les criminels cachés derrière
continue à désigner le vieux mot, immobile au sol, pour accuser les autres. En entendant cela, les gens réalisèrent enfin. Pas loin derrière Jianyan, se trouvait effectivement un homme allongé. Cependant, sans attendre que les gens réagissent, Jianyan prit la parole en premier. Ces quelques personnes agissaient sous les instructions de Wang Yuanyuan, avaient l'intention de m'infliger une justice personnelle. Celui qui était au sol menaçait même de me briser les deux mains. Je l'ai juste assommé. Ce n'est pas excessif, n'est-ce pas? Jianyan dit cela, craignant que les gens ne le croient pas. Il retourna le vieux mot, déjà inconscient. On voit qu'à part ses yeux fermés, il n'avait aucune blessure sur tout le corps. Tout le monde dit que j'ai utilisé un couteau pour frapper quelqu'un. N'aurait-il pas de blessure? Après avoir dit cela, Jianyan regarda alors quelques gardiens de prison à côté. Plusieurs responsables. Les paroles ne suffisent pas. J'aurais besoin que quelques-uns d'entre vous viennent regarder. Plusieurs gardiens de prison, voyant cela, s'approchèrent également du vieux mot en fronçant les sourcils. Puis, sous les yeux de tous, ils tendirent tous la main pour vérifier le souffle du vieux mot. Il découvrit qu'il avait effectivement encore un souffle. Cela lui permit de respirer à nouveau. Il expliqua. Il était effectivement juste inconscient. Une fois cela dit, tous les gardiens présents poussèrent également un soupir de soulagement. Les détenus exprimaient quant à eux un certain regret. Ce salaud aurait mieux fait de mourir. Même celui qui était resté caché dans un coin, ne participant à aucun événement. Wang Lei, indifférent à tout ce qui se passait, regardait également Jam Nan avec une réflexion à ce moment-là, en se murmurant intérieurement. Prédire les nouvelles publiques, puis prédire des catastrophes. Il pouvait même faire disparaître l'arme comme un magicien. Même frapper quelqu'un avec le dos d'un couteau. Il maîtrisait si bien la force pour rendre l'autre inconscient. Qui est-il vraiment? Et pourquoi est-il si chaleureux envers moi? Wang Lei, confus, ressentit également une forte curiosité envers Jam Nan. Lui, tout comme Wu Ya, observait Jam Nan en secret depuis le début. À propos de cet étranger chaleureux qu'était Jam Nan, il ne peut s'empêcher de prêter un peu d'attention. Il a également vu tout le processus où Jam Nan est intervenu. En tant qu'ancien tueur impitoyable de Yansheng. En ce qui concerne la structure humaine, il n'est pas plus clair à ce sujet. Quelqu'un comme Jam Nan. Ne parlons même pas dans le cas où il serait armé. Même avec une simple main. Frapper le sinus carotidien sur le côté du cou. Si la force n'est pas bien contrôlée, cela conduit généralement à la mort. Cela ne provoque qu'une perte de connaissance. Cela nécessite beaucoup de pratique. Même Wang Lei lui-même n'est pas sûr de pouvoir y parvenir. Mais comment ce jeune homme, qui semble n'avoir que peu plus de 20 ans, a-t-il réussi? Dans une société régie par la loi, où pourrait-il trouver tant de personnes pour pratiquer cette technique blessante dangereuse? Est-il vraiment un maître caché? Et ce qu'il appelle la fin du monde, serait-ce vrai? En pensant à cela, Wang Lei, ses yeux trahissant une expression féroce semblable à celle d'une bête sauvage. Effrayés, plusieurs criminels à côté se sont précipités pour s'éloigner. Ce Wang Lei n'a pas moins de renommée en prison que le vieux mot. Si Wang Lei n'aimait pas faire étalage de lui-même, étant une personne discrète qui évite les problèmes, comment pourrait-il être aussi arrogant que le vieux mot et ses comparses en prison? En regardant maintenant quelques criminels cachés derrière le gardien de prison, leurs yeux, remplis de peur. Certains étaient tellement effrayés que leurs jambes ont fléchi, s'effondrant directement au sol. Leurs visages étaient livides. De quel type d'existence fantomatique ont-ils donc provoqué la colère? S'ils avaient su à quel point Jam Nan avait des compétences prodigieuses, même avec 100 fois plus de courage, ils n'auraient jamais osé répondre aux exigences de Wang Yuanyuan. Mais il n'existe pas de médicament pour regretter dans ce monde. Avec la réputation actuelle de Jam Nan aux yeux de tous, il est à craindre qu'il ne les tranche sur place. Personne parmi les présents n'a pu dire un seul mot en leur faveur. Même pas besoin que Jianyan s'en mêle lui-même. Ces gens-là essaient de flatter Jianyan, ce maître. Il est très probable qu'ils se battent pour défendre Jianyan. En effet, ce que l'on craint arrive. Comme il l'avait supposé. Les nombreux criminels, voyant cela, se mirent à crier vers Jianyan. Frère Nan. Ces idiots sont habituellement arrogants. Ils nous intimident, ça va encore. Mais ils osent encore vous intimider. Dites un mot. Faut-il leur prendre les mains ou les pieds? Je, Zamda, m'en occuperai pour vous. TSS. Tant qu'il s'agit des mains et des pieds, ça ira. Osez avoir des idées contre mon frère Nan. Frère Nan. Vous donnez le ton. Je vais m'occuper de ces petits poissons pour vous. Ne vous inquiétez pas. Après, ils enquêteront. Moi, Luo Dapao, je prendrai toute la responsabilité. De toute façon, après, ce sera la fin du monde. À ce moment-là, le monde sera en désordre. Luo Dapao n'y croit pas. Les supérieurs feraient-ils vraiment tout pour ces criminels notoires?
Même les gardiens présents, après une courte réflexion. Ils se sont tous retournés d'eux-mêmes. Le sens à exprimer est très clair. Ce qui s'est passé après. Ils ne peuvent ni voir ni entendre. Même si les supérieurs veulent enquêter après. Au pire, ils perdront leur emploi. Le monde va à sa fin de toute façon. Est-ce que leur emploi est encore important? De plus, ces gens ne sont pas des idiots. À travers tout ce qui s'est passé auparavant, ils sont déjà aussi clairs que de l'eau de roche. Un maître capable de prédire la fin du monde a volé une grande quantité de ressources avant la fin. Est-ce une coïncidence? Une telle opportunité ne doit pas être ratée. Cela ne peut que signifier qu'il y a un problème mental. À ce moment-là, Wuya s'est frappé le front, pensant, il était trop distrait. Il a failli manquer une bonne opportunité. Il avait encore des réserves quelques minutes auparavant, craignant le pouvoir de la famille Wang, craignant la cruauté de Vieux Mo. Mais maintenant, il semble que Wang Yuanyuan ne vaut rien. Vieux Mo n'est même pas à la hauteur. Il se précipita en courant vers Jianyan. Avec un sourire flatteur, il murmura. Frère Nan. En tenant compte du fait que je vous ai prévenu à l'avance. Cette tâche honorable serait mieux confiée à moi. Jianyan, entendant cela, émit un sourire complice. Face à la réaction des autres, il était très satisfait. C'est exactement l'effet recherché. Ces quelques personnes de la Homo sont sans aucun doute condamnées. Ceux que Jianyan a mis sur sa liste noire. Même Yama voudrait les récupérer. Bien sûr, avant de les prendre, il faut encore tirer la dernière goutte de valeur. Par conséquent, Jianyan fit semblant d'être dans une position délicate. Il prit alors une profonde respiration, puis soupira en disant « Laissez tomber, laissez tomber. Nous sommes tous des âmes perdues au même endroit. Tous les collègues présents. Qui n'est pas contraint par la vie à ne rien pouvoir faire? Sinon, pourquoi risqueraient-ils de faire des choses qui violent la loi du pays? Ils ont été achetés par quelqu'un. On peut supposer que c'est aussi pour faire un dernier service à leurs proches à l'extérieur. Bien que je ne sois pas une bonne personne, Jianyan, j'ai aussi un cœur reconnaissant. Étant donné cela, on va considérer que c'est bon cette fois. S'il y a une prochaine fois, je ne ferai pas de cadeau. » Les mots de Jianyan étaient comme un coup de marteau. Ils frappent violemment tout le monde. Les prisonniers étaient également perplexes. Les gardiens de prison regardaient Jianyan avec incrédulité. Après tout, ce genre de scène de colère n'a été vu que dans des films. Dans la vie réelle. Qui serait assez stupide pour rendre le mal par le bien. De toute façon, s'ils étaient à leur place, cette affaire ne sera certainement pas réglée ainsi. Wuya ne perdait pas espoir. Il continua avec un ton hésitant. Frère Nan. Est-ce vraiment bon ainsi? Ces personnes ne vous seront pas reconnaissantes. Étant donné que vous êtes des camarades de cellule arrivés en même temps. Ils savaient trop bien quel genre de personnes suivaient la Homo. Cependant, Jianyan leva la main pour l'interrompre. Laisse tomber. Tout le monde a des difficultés. Les temps à venir seront encore plus difficiles. Nous avons besoin de l'unité de tous. Pour surmonter les épreuves ensemble. Jianyan le savait évidemment. Ces garces-là ne seront certainement pas reconnaissants pour l'indulgence qu'ils leur accordent. Ils n'avaient pas non plus besoin de leur gratitude. C'était juste un moyen de les utiliser parmi tout le monde. Pour établir l'image d'une bonne personne. Effectivement. Après que Jianyan ait dit ces mots. Que ce soit les gardiens de prison ou les autres prisonniers. Ils le regardaient sans aucun doute avec admiration. On aurait dit que 4 grands mots étaient écrits au-dessus de la tête de Jianyan. Un air de grand maître. Même ceux qui étaient à terre. Ceux qui pensaient être perdus étaient tous stupéfaits. Au fond, à part la joie et l'excitation, ils maudissaient intérieurement. Ce crétin. Il n'est pas fou, n'est-ce pas? Il n'allait vraiment pas poursuivre l'affaire. Ça m'a vraiment fait sursauter. Heureusement, ce n'était qu'une fausse alerte. Il est très clair. Ils n'ont sûrement jamais vu de cultivation de mortels. Ils ne comprennent pas que le cœur des gens est difficile à cerner. Et ils ne connaissent pas l'expression. Le bon homme devant les gens, Han Tianzin. Derrière, un tueur, Li Feiyu. Ressentant les regards admiratifs de tous. Jianyan était très fier intérieurement. Mais en surface, il restait impassible. Il se retourna pour regarder les gardiens de prison. Mesdames et messieurs les dirigeants, pourriez-vous s'il vous plaît l'emmener à l'infirmerie? Bien que je ne l'ai que frappé pour le rendre inconscient. Mais s'il est inconscient longtemps, cela pourrait mettre sa vie en danger. En entendant cela, les gardiens de prison reprirent enfin leurs esprits. Les 2 gardiens de prison les plus proches s'approchèrent immédiatement. Ils soulevèrent le vieux Mo inconscient du sol comme un chien mort. L'un des gardiens ne put s'empêcher de cracher sur le vieux Mo. Puis, avec une expression de dégoût, il dit « Tu as eu de la chance, espèce de gamin. Tu es tombé sur un homme comme Nan Ge qui rend la bonté pour la rancune. Si c'était moi, je ne mourrais pas, mais je sortirais bien amoché. » Après avoir dit cela,
Le gardien sourit à nouveau en regardant Jam Nan. Nan Ge. Je m'appelle Zhang Yang. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, n'hésitez pas à me le faire savoir. Un autre gardien fit également une présentation souriante à Jam Nan. Ils pensaient tous à s'accrocher rapidement à Jam Nan. Juste après, tous les gardiens de prison et les criminels présents saluèrent Jian. Ils avaient tous le même objectif. Le temps. La cantine de la prison était aussi animée qu'une fête. Tout à coup, l'ambiance devint vivante. Quant aux 2 gardiens de prison supérieurs escortant Jian, après avoir été frappés par les détenus, ils étaient déjà pleins de bleu. Profitant de l'attention de tout le monde sur Jian, les 2 échangèrent un regard. Ils se levèrent alors prudemment. Ils avaient l'intention de s'enfuir discrètement. Bien qu'ils souhaitaient également flatter Jian, ils avaient encore plus peur d'être battus à mort par les criminels qui les avaient intimidés auparavant. L'urgence. Il fallait prévenir rapidement le directeur de la prison. Si l'apocalypse venait vraiment, ses supérieurs qui comptaient sur un peu de pouvoir seraient en danger. Après tout, ceux qui étaient souvent opprimés par eux, ce ne sont pas seulement des prisonniers. Il y a aussi des gardiens de prison de rang inférieur. Cependant, les 2 hommes, titubants, n'ont pas fait quelques pas. Jian, entouré par la foule, a soudain pris la parole. Les 2 dirigeants, si pressés. Voulez-vous aller où? Dès que Jian a prononcé ces mots, tout le monde a instantanément réagi. Les prisonniers les plus proches de l'entrée de la cantine se sont précipités vers les 2 hommes. En quelques mouvements, ils les ont maîtrisés. Ils veulent encore s'enfuir. Frère Nan. Ces 2-là veulent sûrement informer les autorités. Si vous me le demandez. De toute façon, demain c'est la fin du monde. Autant ne rien faire et en finir. Tuons tous ces gardiens qui nous gênent. Échappons-nous. Pour ces prisonniers purgeant leur peine. La fin du monde n'est pas nécessairement une mauvaise chose. Ce qu'ils désirent par-dessus tout, c'est la liberté. Alors que les mots des 2 hommes retentissaient, une lueur d'excitation s'est instantanément allumée dans les yeux des prisonniers présents. Tous jetaient des regards féroces vers la ligne des gardiens de prison. Cela a fait reculer tous les gardiens présents de plusieurs pas. Tous ont posé leurs mains sur leur matraque à la taille. Ils regardaient les détenus avec un visage méfiant. Les 2 gardiens de haut rang qui avaient été arrêtés poussaient des cris de terreur. Ne soyez pas impulsifs. Si vous voulez partir, partez. Moi, je n'ai rien vu. Ne me tuez pas. L'atmosphère sur place est devenue instantanément tendue à ce moment-là. Jian a lentement marché au milieu de l'affrontement, en ne se dépêchant ni entraînant. Mesdames et messieurs, restez calmes. Nous devrons sortir à un moment donné. Nous n'avons pas besoin de fuir. De plus, l'endroit où nous sommes maintenant est un véritable trésor. À l'avenir, les gens de l'extérieur se bousculeront pour entrer. Pourquoi devrions-nous encore fuir?